ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכולי, תורה י' כשיש חס ושלום דינים על ישראל, quand il y a, que Dieu préserve, des sentences rigoureuses sur Israël, al yedei rikudim ve'amchat kaf al kaf, grâce aux danses et au tapement de main, naase amtakat dinim, il se fait un adoucissement des dinim, des sentences rigoureuses. Quand il a dit cette Torah-là, Rabbi Kadosh, dans les Sichot Hara, on a rapporté qu'il a dit il y a des xérotes qui ont été des sentences rigoureuses qui ont été décrétées sur Israël. Et j'ai dit dans la Torah Yud que quand il y a des dinim sur Israël, alors quand on danse, c'est même petit que les dinim. Alors maintenant, bientôt il va venir Purim, on va danser. Et Israël, grâce à cela, ils vont être même petit que les dinim. Et il répétait comme ça j'ai dit dans la Torah. Pour faire un remède, il dit Rabbi Nathan que les Torahs qu'il a dit Rabbi Kadosh, bien qu'ils sont très très profondes et on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va. Mais quand bien même, tout ce qu'il dit c'est pour être Mekayem Ipshitus, pour appliquer ce qu'il dit dans les enseignements. Et Ipshitus, dans cette Torah-là, il écrit que par le fait qu'on danse, qu'on tape des mains, c'est même petit que les sentences rigoureuses. Des sentences rigoureuses, il faut avoir la foi dans cela et danser. Et grâce par le fait qu'on danse et qu'on tape des mains, ça c'est mamtik, ça adoucit les sentences rigoureuses. Parce que l'essentiel de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu c'est que même les goyim sachent qu'il y a Hachem qui dirige le monde, qui est Shalit et qui est Moshel dans le monde. Que les goyim doivent savoir cela également. C'est pas que Hachem il a créé le monde, parce que les goyim, le rov des goyim, ils sont mamines que Hachem il a créé le monde. Simplement ils pensent qu'Hachem a créé le monde, et c'est tout, il a laissé le monde, maintenant chacun il fait ce qu'il veut, celui qui est plus fort, il gagne, c'est pas comme ça, Hachem il a créé le monde, et il dirige le monde, il est le roi du monde, il fait ce qu'il veut dans le monde, tout ce qui se passe c'est seulement d'Hachem, et tout c'est pour le bien, comme ça rapporte dans le Zohar Kadosh, quand Yitro il est venu, il a dit, les Juifs toujours ils disent que Hachem il est très grand, mais quand Yitro il est venu, il a dit maintenant je sais que Hachem il est grand, plus grand que tous les dieux. Alors il s'est renchéri, il s'est élevé le nom suprême, le nom supérieur. Parce que quand c'est un goy qui était tellement loin comme Yitro, qui a fait la Vodazara de toute la Vodazarot, quand lui il fait tchouva, il se convertit, il reconnaît Hachem, alors le kavod d'Hachem, il s'élève énormément. Plus quelqu'un est loin et il s'approche d'Hachem, plus le kavod d'Hachem, il s'étend, il s'élève énormément. C'est pour ça que quelqu'un, un Baal Tshuva ou quelqu'un qui est très très loin, il ne peut pas dire je peux m'approcher d'Hachem, je suis très loin. Parce qu'au contraire, plus quelqu'un il est loin, quand il fait Tshuva, il reconnaît Hachem, alors au contraire, le nom d'Hachem, il s'élève énormément, plus que quelqu'un qui est proche d'Hachem. Et les goyim, ils ne peuvent pas, et c'est pas possible pour eux de savoir la grandeur d'Hachem, qui m'a aidé grâce au niveau de Yaakov. Comme j'ai gâteau, comme il écrit dans Yeshaya, Bez Yaakov, Lechu Venelcha Dorashem. La maison de Yaakov, allez et nous irons à la lumière d'Hachem. D'Arka Yaakov, pas Abraham mais pas Yitzhak. Kiou Gila et le Kudosh, parce que Yaakov Avinu, il a dévoilé la divinité d'Akadosh Baruch Hu plus que tous les autres pères, que les autres patriarches, que Abraham et Yitzhak, qu'Abraham qui Ar, parce que Abraham Avinu il a appelé le Makom d'Akadosh Baruch Hu, le Makom du Bet Hamikdash, la montagne, Ar Moria. Et Yitzhak il a appelé Sadeh. Yitzhak la soie Sadeh, quand Rivka l'a vu. Mais Sadeh, ou Yoter, Moussag, Benitzrach, Leaolam Yar. Et le chant, le Sadeh, c'est plus de besoin, c'est plus Moussag, on peut plus apercevoir la chose. Et on a plus besoin de ces choses-là. Le monde a besoin de ça plus qu'une montagne. On est mastik ça Yoter. Mais Yaakov Kero Baït, et Yaakov Avinu, il a appelé ni montagne, ni sadé, mais maison, Bet Yaakov. Shumekom Yeshuv Livnei Adam Yoter Misane. Que la maison c'est un endroit peuplé pour les hommes, plus que le sadé, plus que le champ. Aïnouch Yaakov Kara et Mekom Bet Hamikdash, c'est-à-dire que Yaakov il a appelé l'endroit du Bet Hamikdash, Shumekom Asvila, qui est l'endroit de la prière, Baït. Shumekom Yeshuv Livnei Adam, qui est un endroit de Yeshuv pour les hommes.
Qui est là et Tfila, parce qu'il a élevé Yaakov Avinu la prière, mais Arvesadeh de la montagne et du champ, les Frinat Bayit au niveau de la maison. Chez Jbos Fissa, les Adam, que dans la maison, il y a dans cela une Tfissa pour les hommes. Les hommes, ils sont plus tofes. Ils perçoivent plus une maison, le critère de maison, que le critère de champ et de montagne, qui est plus loin des Bnei Adam. Parce que la maison, c'est la maison dans laquelle on habite. Yoter Me'asbesade plus qu'une montagne et qu'un champ. Ki B'chinat Bayit, parce que dans le niveau de la maison, Yeshgam la Kum Asaga, il y a également pour les Goyim une perception dans le niveau de la maison, dans le niveau de la maison. Comme j'ai gâteau, comme écrit, Ki Vesi Vatzvila, Yikarele Cholamim, parce que ma maison, c'est une maison de prière. Elle va être appelée pour tous les peuples. Tous les peuples, ils peuvent se réunir, ils peuvent reconnaître Hachem dans la maison d'Hachem. Pour se ouvrir al Bayit. Et quand Hachem, quand le makom de la Tfila, le makom du Bet Hamikdash, du niveau de la maison, Keden Iziaka Shema Ilaha Kanal. Alors, ils seront chéris, le nom supérieur, comme on a dit. Les éprouves, c'est l'explication. Gadol Hachem Umlal me écrit dans le Teilim, à Pasuk. Hachem est grand et il est très louangé. Klomar Ematay Gadol Hachem. C'est-à-dire quand Hachem est grand, on pose la question dans le Teilim en vérité. Gadol Hachem, quand est-ce que Hachem est grand? Keshiou Moulal Meot, quand il est louangé, c'est la suite du passé, Moulal Meot, quand il est beaucoup louangé. Quand Hachem il est beaucoup louangé, il est grand. C'est quoi Meulal Meot? La suite du pasuk. Misitra des Mota. Quand Hachem il est louangé de Meot. Meot c'est le côté de la mort. Shubreat Akum qui est du niveau de ceux qui font la Vodazara. Comme ils ont dit nos Metzal, Al Pasuk Vinetov Meot. Quand on dit dans Masé Bereshit, Hachem il a vu ce qu'il a fait, Vinetov Meot. C'est quoi Tov Meot? On dit là-bas. Meot c'est Malach Hamavet, il y a écrit dans le Rishon Rabba que Meot, beaucoup, c'est le Malach Hamavet. Donc quand Hachem, Meot, ça fait allusion à l'ange de la mort. Quand Hachem il est louangé de l'ange de la mort, du côté de la mort, du côté des Goyim, de ceux qui font la Zara, ils font Tchouva, ils louangent Hachem, alors il est Gadol Meot. Il est Gadol, il s'agrandit Hachem. Gadol Hachem, quand Hachem est grand, ou Moulal Meot, quand il est louangé de Meot, de ceux qui font la Zara, de ceux qui font des goyim, de ceux qui sont loin d'Hachem, qui sont du niveau du côté de la mort. Quand eux ils font tchouva, ils reconnaissent Hachem, alors ils s'agrandirait beaucoup le nom d'Hachem. Keshoum Moulal Mehem, quand Hachem il est louangé de Hazai ou Gadol, alors il est grand. Qui est ou Ikar Gdolato, parce que c'est l'essentiel de sa grandeur. Vehematai ou Moulal Mehem, quand est-ce que Hachem il est louangé de des goyim, dans la maison de notre Dieu, Ar Kodsho, sa montagne sainte. C'est-à-dire quand le niveau de la montagne, il se fait la ville de notre Dieu. C'est-à-dire on élève la montagne au niveau de la maison, au niveau de la ville. C'est au Yishuv bin Adam, qui est le Yishuv, qui est peuplé des hommes, plus qu'une montagne ou qu'un sadé, parce que la montagne et le champ, ils ne sont pas peuplés des hommes, alors que la maison, que la ville, elle est peuplée des hommes. Le Réal Baï du niveau de la maison. Chou Moussag Yoter, qui est plus perceptable, mais par les hommes qu'une montagne, ou que la montagne, que le champ. C'est-à-dire quand on élève le niveau de la tfila, du niveau de la montagne, au niveau de la ville et de la maison, chez Az, que alors quand on élève la tfila à ce niveau-là, qu'elle soit perceptable par tout le monde, Yeshgam la Akum Asaga Kanal, il y a également au Goyim une perception dans la tfila, dans Hachem. Azdaï Kagadol Hachem, alors précisément Hachem il est grand. Kizdeikar Gulato Isba, parce que c'est l'essentiel de sa grandeur Hachem quand il est louangé des Goyim, de ceux qui sont loin. Yeshgam Achokim, que grand également ceux qui sont loin. Yodim Meno Isba, Kanal ils connaissent Hachem Isba également, comme on a dit. Dalet, Venyanzi, Léalod, Atfila, Mebreada, Vesadeh, et ce Inyan-là, d'élever la Tfila du niveau du Har et du Sadeh, du niveau de la montagne et du champ, et Frère Bayit au niveau de la maison, Bechinat Erelokenu, du niveau de la ville de notre Dieu, Kedeshi Isgale Malchoto Gam Lakou, afin qu'elle soit dévoilée la royauté d'Hachem également au Goyim, Shiyelahem Gamken Asaga, qu'ils aient également une perception. Belegudo Isbar, Shemo, dans la divinité d'Hachem, béni soit son nom.
on ne peut pas faire ce niveau-là qu'on a dit d'élever la tfila, la passion d'Hachem, que les goyim sachent également, qui m'a aidé tzadika, donc grâce aux tzadikim de la génération. Comme ils ont dit Moumezal, Mishesh lo chole, il y a écrit dans la Gemara, dans le Rosfa, Kuf Yudvov, quand celui qui a un chole, un malade, betor beto, dans sa maison, que Dieu préserve, quand quelqu'un il a un malade dans sa maison, Giner etzel chacham, il accueille chez l'Avrachamim, qu'il aille chez le chacham, chez le tzadik, pour qu'il demande pour lui des rachamim, que Hashem soit compatissant sur lui, il le prenne en pitié, il le guérisse. Pourquoi est-ce qu'on va prier nous-mêmes? Bien sûr, on peut prier pour nous-mêmes, on doit prier nous-mêmes. Mais les tzadikim, ils savent prier. Et on a le devoir, vous savez écrit dans la Gemara, d'aller voir les tzadikim, les chachamim qui prient pour nous, qui prient pour les malades qui sont dans notre maison, qui gara tfila, inam yodim kim tzadikador. Parce que l'essentiel de la tfila, ils ne savent pas seulement les tzadikim de la génération, eux ils savent prier. Kesh ba'alei gava, parce qu'il y a des orgueilleux, des gens qui sont orgueilleux. Shenam rotzim shelechou la tzadikim, ils ne veulent pas que le monde aille chez les tzadikim. Ils empêchent le monde d'aller chez les tzadikim. Et ils disent qu'eux-mêmes peuvent prier. Pourquoi vas-tu chez les tzadikim? Moi je vais prier pour lui. Tu n'as pas besoin d'aller chez les tzadikim. Ils empêchent également les autres. C'est-à-dire eux ils s'empêchent d'aller chez les tzadikim. Ils prient eux-mêmes pour eux, ils ne veulent pas aller chez les tzadikim. Et ils empêchent également les autres d'aller chez les tzadikim quand ils ont chazé shalom une souffrance ou un malade. Quand quelqu'un il a une souffrance chazé shalom ou un malade, il doit aller chez les tzadikim pour que les tzadikim prient pour lui. Aleem Dor Neymar, sur ces orgueilleux, il est dit dans la Torah, Bereshit Bet, Bereshit Kaf, Hashem Eshet Aish, ce qu'il a dit, Hashem Yisbarach à Avimelech, rend la femme de l'homme, la femme d'Avraminu, parce qu'Avimelech il a pris Sarah, Imenu, rend Sarah, rend Eshet Aish, la femme de l'homme d'Avraminu, et lui il va prier pour toi. Kizé à Balgava, parce que ce Balgava, c'est-à-dire Avimelech, le Balgava, Mechone Bilshon Avimelech, il est nommé du nom de Avimelech. Pourquoi? Avi, Lashon Ratson. Avi, c'est un lachon dans la Torah, c'est un lachon de volonté. Avi, c'est je veux. Comme on dit, Velo Ava, Shelokira, Lishma, Bilam, Hashem, Elokira, il n'a pas voulu. On peut dire Rotse, on peut dire aussi Ava. Avi, c'est un lachon de Ratson. Qui ou Rotse Nimor, parce qu'il veut régner. Avi Melech. Pour ça, il s'appelle Avi Melech. Avi, je veux, Melech, je veux régner. Il veut régner. C'est les Baal Gava qui ne veulent pas que les tzadikim prient pour eux. Ils ne veulent pas laisser les gens aller chez les tzadikim. Vaïnou Avimelech, ça Avimelech qui va mettre tzadik Moshe B'Tfilato, parce qu'en vérité, le tzadik, il domine dans cette fila, comme c'est Kato, comme il y a écrit, tzadik Moshe V'Choulé. Tzadik Moshe Lirat Elohim, on dit dans Shmuel, ni Moshe B'Yet tzadik, là ce qui me dirige, qui il dit Hashem Yisbarach qui me domine, c'est le tzadik. Quand Hashem Yisbarach fait une gzera, le tzadik il est mevatel la gzera, il a un plaisir de ça Hashem Yisbarach. Que le tzadik, il annule les sentences rigoureuses que Hashem lui-même il a fait. Mais nous on n'a pas le niveau de pouvoir annuler les sentences rigoureuses. Seulement en dansant, comme on a dit au niveau de la Torah, le Ikar c'est le tzaddik. On doit aller chez le tzaddik qui prie pour nous, et lui, par le fait que le tzaddik prie, il sait comment prier et comment adoucir les sentences rigoureuses d'Hachem qui viennent, si on peut dire comme ça, et annuler les sentences rigoureuses d'Hachem. Hachem, il veut ça, comme on a vu avec le Hegel, il a dit à Moshe Rabbeinu Hachem Yisbarach, Ve'ata nichali maintenant laisse-moi. Et Moshe Rabbeinu il a compris, et je vais détruire le peuple. Et Moshe Rabbeinu il a dit, est-ce que je tenais Hachem Yisbarach? Qui m'a dit, laisse-moi. Donc il a compris que Hachem voulait qu'il prie. Et bien Moshe Rabbeinu il a prié et il a annulé les sentences rigoureuses d'Hachem. C'est une chose que personne ne pouvait faire. Noach il n'a pas réussi à prier ou il n'a pas prié pour sa génération, pour la sauver du Maboul. Lui il a été sauvé, il n'a pas sauvé sa génération. Abraham Avinu il a prié, il a pu sauver Lot, mais il n'a pas pu sauver Sodome. Moshe Rabbeinu il a prié, il a sauvé le monde entier. Ve'u mitgaye, et donc ce Baal Gava, il s'enorgueillit, Be'atzmo lui-même, de lui-même, qui peut prier. Pourquoi? C'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui a fait des taniyot, des siboufim, qui a jeûné. Il se prend pour un grand tzaddik, il se trompe dans cela, et il pense qu'il peut prier lui-même. Pourquoi aller chez le tzaddik? Mais Yeshlo, même cela, il a le pouvoir. C'est pour ça, il est nommé du nom de Avimelech. Je veux régner, il veut régner. Parce qu'il veut régner. Il dit, moi je veux régner. Et c'est l'explication de ce qu'il a dit à Hashem Yisbarach à Avimelech, à ce Baal Gava qui veut régner. Hashem Eshet Aish, rend la femme de l'homme, rend Sarah. Et lui il va prier, toi tu ne sais pas prier. Lui il va prier pour toi, mais rends-lui sa femme. Hashem Eshet Aish. Eshet, Rachetevot, les premières lettres de Eshet. Les lettres de Eshet c'est quoi? C'est les Rachetevot de
Adonoi Sefatai Tiftach Eshet. Hashem, Adoi, Shin de Eshet, c'est Sefatai. Mais le Sav de Eshet, c'est Tiftach. C'est-à-dire, rends Eshet, Adonai Sefatai Tiftach, la Tfila. Abraham Avinu, lui, priera pour toi. C'est Brinat Tfila, c'est du niveau de la Tfila. Eshet, la femme, c'est du niveau de la Tfila. Eshet. Les rajouter votre de Hashem, Sefatai Tiftach. Dainu Hashem Eshet. C'est-à-dire, rend la femme, Brinat Tfila, la Tzadikot Tzadik. Qui n'avait où? Parce que lui, c'est un prophète. Et il sait prier. Qu'Akadosh Baruch Hu mitaveh l'itfilatan shel tzadikim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il désire les prières des tzadikim. Des fois, il fait souffrir les tzadikim pour qu'ils prient devant lui. Parce qu'Hashem Yisbar, il est mitaveh, il a un plaisir de leur tefila. Comme on dit sur Yitzhak et Rivka, ils n'avaient pas d'enfants. Et il priait beaucoup. Pourquoi il leur a pas répondu tout de suite Hachem Yisbar? Parce qu'Hachem Yisbar mitaveh l'itfilatan shel tzadikim. Hachem Yisbar, il a un désir des prières des tzadikim. C'est pour ça qu'il leur donne pas tout de suite pour qu'ils aient le plaisir d'entendre leurs prières. Et donc, quand on empêche les gens d'aller chez les tzadikim pour prier, on empêche le plaisir de Hashem. Hashem, il a un plaisir d'écouter la tfila des tzadikim, parce qu'ils savent bien prier, ils savent prier comme il faut. Donc, shager tfila doit befiv, Hashem il est meshager, il leur donne une tfila bien ordonnée dans la bouche du tzadik. Comme on voit avec Rabbi Yochanan ben Dosa, chacun il venait pour qu'il prie pour lui, et quand il savait qu'il était exaucé, il leur disait, quand il savait qu'il n'était pas exaucé, il leur disait. Alors, ils lui ont dit, comment tu sais, est-ce que tu es un prophète? Il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète. Seulement, quand ma tfila, elle est bien ordonnée, elle est belle dans ma bouche, je sais qu'Hachem, il m'écoute. Parce qu'Hachem, lui-même, il m'a ordonné la tfila dans ma bouche. Et quand la tfila, elle n'est pas bien ordonnée, elle n'est pas belle dans ma bouche, alors je sais qu'Hachem, il n'a pas voulu me donner de prier bien, parce qu'il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas m'exaucer. Afin qu'Hachem il a un profit de la tfila du tzaddik. C'est pour ça qu'Hachem lui-même, il fait que le tzaddik niv sevataim, il a des belles lèvres, il a des belles paroles. Hachem lui donne ces paroles-là pour avoir un profit de sa tfila. Vezé qui navi où? Ce qu'il a dit Hachem donc rend Sarah Avam, Hachem Veshetaish, rend Hachem Sevataïtitar, rend la tfila à l'homme. Qui navi où? Parce qu'il est un prophète. Les chants niv sevataim. C'est quoi le navi? C'est la chante de niv sevataim. Qu'il a des lèvres agréable quand il prie. Quand sa tfila elle est ordonnée, elle est agréable dans sa bouche. Les Hachem, c'est ça, rend. C'est quoi Hachem? Maintenant on a dit Eshet, c'est les rachetevot de Hachem, c'est Fatah Tiftar de la tfila. Mais Hachem c'est également les rachetevot. Hachem c'est He, Shin, Ves. C'est les rachetevot de Har, Sadeh, Bait. La montagne, le champ et la maison. Zeremes, c'est une allusion chez Tfilat Tzadik. Que la prière du tzaddik, Bishlemut, elle est parfaite. Chez Maale Ota, qu'il élève la tfila Mimchinat Ar, Besadeh, du niveau de la montagne et du Sadeh et du champ, Mimchinat Bait, Kanal, au niveau de la maison, comme on a dit. Que le tzaddik, comme Yaakov Avinu, alors il élève la tfila au niveau de la maison, afin que même les goyim, ils connaissent Hachem. Parce que la montagne et le Sadeh, le champ, c'est des endroits qui sont loin des hommes. On n'a pas beaucoup besoin. C'est pas une chose qui les hommes ils n'ont pas beaucoup d'assaga, ils n'ont pas beaucoup de perception dans eux, on n'habite pas dedans. Mais il y a c'est d'élever à la baït, et c'est ça Hachem. Hachem il a été Meramez à Avimelech, celui qui veut le Balgava qui veut régner. Hachem il est Meramez l'homme, rend Hachem Svatayim Tifzar la tfila, à Avraham Avinu, qui n'est Svatayim qui n'avait où il y a une belle tfila. Et Hachem c'est quoi Hachem? Parce que lui il s'est élevé la tfila de la montagne et du Sadeh, du champ jusqu'à Baït, jusqu'à la maison, c'est la rachetevot de Hachem, He. Shin, Bet, Ar, Sadepait, afin que même les goyim, que tout le monde ait un saga dans Hachem Yisbar, et que tous les goyim, ils soient modés, ils reconnaissent comme Yitro que Hachem il est plus grand que tous les dieux. Avalelu Aval Gava, mais ces orgueilleux, Em Meakvim, Tavato, Hachem Yisbar, ils empêchent, ils arrêtent le désir d'Hachem Yisbar, Veina Mevakshim, Tzadikim, Jetpalu Aleim, ils ne demandent pas des Tzadikim qui prient pour eux, qui Chojvim, Sheitanu, Sigbu et Atzman, parce qu'ils pensent qu'ils ont jeûné et qu'ils ont mortifié leur personne, ils sont partis dans la neige, ils ont fait des mortifications, et grâce à cela ils se sont purifiés, et donc ils pensent que c'est des tzadikim, et donc ils disent pour pouvoir aller chez les tzadikim, nous on va prier pour nous et pour les autres. Vous voyez les tzadikim, et par le fait qu'ils se sont mortifiés, qu'ils ont jeûné, ils pensent qu'ils sont arrivés au niveau d'être des tzadikim. Aval Hayemet et Noken, mais la vérité n'est pas comme ça, ce ne sont pas des tzadikim. Parce que tous les jeunes qui ont jeûné, Enze est là comme au sac. C'est simplement comme un sac, dans lequel il y a des trous, arbé, beaucoup de trous. Chez Mérikim est un sac, et quand
vide le sac. Après le pirène, quand même, il reste en lui les trous. Donc leur jeûne, il n'a servi à rien. Il n'a pas servi. Les trous, ils sont restés, ils ne se sont pas sanctifiés avec leur jeûne. La gouve nikra sac. Et le corps, il s'appelle un sac. Kemamar Tana, comme il a dit le Tana, Shinana, Share Sakar. Shinana, grand des dents. Shinana, c'est un tzaddik, un Tana là-bas dans la Gemara. Share Sakar. Là-bas, on parle de son corps. Veim Idbonu Beatzman. Si c'est Balegava, c'est orgueilleux, ils réfléchissaient en eux-mêmes, ils pensaient en eux-mêmes. Ayurim, ils verraient, qu'après tous les jeûnes qu'ils ont fait, Adain Nisharu Etzlam Kol Ta'avatam, Keshurim Besakam, encore tous leurs désirs qu'ils ont dans leur corps, ils sont restés attachés à leur sac, à leur corps. Aïnou Begoufam, c'est-à-dire dans leur corps. Le Ta'avatam Bilvad, et pas seulement leurs désirs, ils sont restés dans leur corps. Nishar Kashur Begoufam, il est resté attaché à leur corps. Ki'im Gam Ta'avataviem, également le désir de leur père. Shiesh Etzlam, Nishat Aolada, qu'ils ont en eux depuis qu'ils sont nés. Quand quelqu'un est né, il naît avec ses désirs, ses mauvaises midot, ses mauvaises tavot, ses mauvais désirs qu'il faut briser. Également le désir de son père, de ses parents qui l'ont enfanté par le fait qu'ils ne se sont pas sanctifiés, ses parents. Alors ils ont également apporté de l'impureté sur lui de leurs mauvais désirs. Mais Hamad, Shelonit Kadesh Avi Bishat Zivug, par le fait que son père ne s'est pas sanctifié au moment de l'union. Gamze Kashur Begoufan Adain, également ce mauvais désir-là, il reste attaché à leur corps, de ces orgueilleux. Donc Vadaï, Iloyurim et Kolze, et c'est sûr que si parce que la personne doit se sanctifier de ses désirs qu'il a depuis qu'il est né, et aussi des désirs de ses parents qui l'ont enfanté. Donc Vadaï, Iloyurim et Kolze, et c'est sûr que s'ils voyaient tout cela, Charadak de la Ya Nofel Aleem, une grande peur serait tombée sur eux. Parce qu'ils verraient comment ils sont honnêtes, comment ils se tiennent à un niveau qui est tellement pachout et bas, tellement bas, ils sont à un niveau tellement bas. Les éperouges des obligations, ce qui est écrit dans Yaakov Avinu quand ils sont revenus, que Yosef Hatzadik, il a pris Shimon, il l'a emprisonné, il les a envoyés chez Yaakov Avinu, il leur a dit vous ne reviendrez pas ici que avec Binyamin. Voici, ils ont vidé leur sac, donc, dans laquelle il y avait la toua, il y avait dans leur sac la toua, la récolte qu'il leur a donné Yosef Hatzadik pour vivre, le blé qu'il y avait dans leur sac. Voici, ils ont vu que chacun son argent, il était encore attaché dans son sac. Parce que Yosef Hatzadik, il a ordonné de rendre leur argent, l'argent qu'ils ont payé pour recevoir la récolte. Alors il n'a pas voulu le prendre Yosef Hatzadik, il l'a remis dans leur sac, son fils. Et donc ils ont vu, ils ne savaient pas ça, mais quand ils ont vidé leur sac, ils ont vu Vene Isro Kaspo Besako. Et voici que chaque homme avait en lui attaché dans son sac son argent. Achar Kolatanitim, et tout ça, ça fait une allusion que Achar Kolatanitim, qu'après tous les jeunes, le fait qu'ils vident leur sac, comme on a dit que le sac, ça fait allusion au corps, après qu'ils vident leur corps avec leur jeûne, créent à gauche du niveau du corps, Adain encore, Vene Isro Kaspo, et encore s'attacher l'argent, chez Kashur Vetsaur Kaspo, il est attaché, son argent, Betavato, son argent, ça fait allusion au désir et son désir, Besako Begoufo, dans son sac et dans son corps, il est encore attaché, malgré tous les jeûnes que cette personne a fait. Vaïrou et Tseorot Kaspé, mais alors ils ont vu comment l'argent il est attaché à leur corps, comment leur désir il est attaché à leur corps, et Mavaviem, eux et leur père, Aïnou Loda Isrorot Kaspé, c'est-à-dire, ça suffit pas qu'ils ont vu leur argent, leur désir à eux qui est encore attaché à leur corps, qui sont les désirs de leur personne, seulement également eux et leur père, c'est-à-dire les désirs de leur père, également leurs désirs, les désirs de leur père, ne sont pas tombés d'eux. On fait allusion sur Pasuk la Torah, elle fait des allusions sur toutes sortes de matzavim, donc elle fait allusion dans ce sifour-là de Yaakov et de ses enfants, ça fait allusion au Balei Agava Gamken, parce que Yaakov il était très très kadosh, que les Balei Agava, alors quand ils voyaient ça, ils vidaient leur sac, ils auraient vidé leur sac, ils auraient vu comment il y a encore leur argent et leur tavot qui sont attachés à leur corps, ainsi que le désir de leur père qui
s'est pas sanctifié au moment du zivug, au moment de l'union, alors il est encore attaché à eux. Et comment ils vont prier alors pour les autres? Ils voient, ils sont pas des tzadikim si vous verrez ça. Seulement également eux et leur père, c'est-à-dire les désirs de leur père, mais également eux, ils ne sont pas tombés de. Les Zéou Vayaou, c'est ça, là c'est du passé où dans Vayaou, ils ont eu peur, parce qu'une grande peur, une peur est tombée sur eux. Ils voient, ah, on n'est pas des tzadikim, on a encore plein de désirs, qu'est-ce qui va devenir de nous? Alors si vous voyez la vérité, ces gens-là qui se prennent pour des tzadikim, qui ne sont pas des tzadikim, alors ils ne voudraient pas régner et devenir des princes. Tellement on ne voit pas ça. Donc comme ça, ceux qui se prennent pour des tzadikim, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas des tzadikim, qu'ils doivent aller sur les tzadikim, et de ne pas empêcher les gens d'aller sur les tzadikim. Et comme ça, chaque homme aussi, il ne doit pas se tromper, ne pas croire que c'est un tzadik. On n'est pas des tzadikim, on doit aller chez les tzadikim pour qu'ils prient pour nous. Et le cas de tzadikim, c'est Rabbi Nachman. Parce que personne n'est arrivé à des niveaux pareils qui s'est prié comme ça. Les éprouges, c'est l'explication. Voyons là, Yaakov Aviem. Il leur a dit Yaakov Aviem, Oti Shikaltem. Donc, je dis pas ce que c'est Yaakov Aviem, il leur a dit Oti Shikaltem, moi, vous m'avez rendu sans enfant. Shikaltem, c'est la chaîne de Shikoul, de prendre des enfants, Chazvé Shalom. Yosef est né non, Yosef n'est pas là, etc. Il leur a dit il n'y a pas Yosef, parce que ça m'a dit qu'il était près de moi, je ne sais pas où il est. Et Shimon aussi, il n'est pas là. Et maintenant, le Benyamin Tikarou, parce que Shimon, donc, Shimon, ça veut dire que Shimon, il était emprisonné chez Yosef. Mais Benyamin Tikarou, et maintenant, vous voulez prendre Benyamin. Allah Yayukulana, sur moi, tout est tombé sur moi. Zeremez, maintenant, ce qu'on dit, c'est une allusion al Tochachat Sechel, sur la Tochacha, la remontrance du Sechel, de l'intelligence. Quand vous fait allusion à l'intelligence. Qui a Sechel Mochiach et Baale Gava. Et la Baale Gava, parce que le Sechel l'intelligence, réprimande les Baale Gava qui veulent se grandir, qui veulent croire qu'ils sont grands et qu'ils sont des tzadikim. Qui Yaakov, ou Berad Sechel, parce que Yaakov c'est du niveau du Sechel. Comment je dirais un Kelos? Comme il a traduit un Kelos dans la Torah, donc il y a une Kelos en araméen, une Kelos de guerre, qui s'est converti, il a fait le Kelos de la Torah en araméen. Vayakveni, comment il a une Kelos? C'est un très grand tzaddik. Il a traduit Yaakov, Vayakveni, parce que Yaakov, quand Yaakov il a pris la bracha, alors il a dit Achi Krashmo Yaakov. C'est pour ça, c'est normal, je comprends pourquoi on a appelé son nom Yaakov, Vayakveni. Il m'a trébuché, il m'a piétiné, c'est-à-dire il m'a pris par ruse 2 fois. Vayakveni, donc c'est au nom de Yaakov. Vechakemani, il a écrit dans l'Angelus Vechakemani. C'est-à-dire il était plus racham que moi, il m'a pris par sagesse. Donc on voit de ça que Vayakveni, le Tagum, la traduction c'est Vechakemani au nom de la Chokhma. Donc de ça on voit que Yaakov c'est la Chokhma. Yaakov c'est le Sechel. Bezé Aviem, de leur père. Même à leur père qui a Bechokma, parce qu'on dit comme ça dans la Torah, Ab Bechokma, le père de la sagesse. Donc Yaakov Avinem, ça fait allusion, qui est Mochiach Otam, qui leur fait des remontrances, ça fait allusion que Yaakov qui est lui-même, le Sechel à la Chokma, le Sechel, il est réprimande. Baïnouja Sechel Mochicham, c'est-à-dire que le Sechel, l'intelligence, il les réprimande. Gomer Laim, il leur dit, Oti Shikaltem, moi, vous m'avez tué, vous m'avez pris mes enfants, Kikolamit Gaem. Parce que tout celui qui qui devient orgueilleux, son orgueil, qui devient orgueilleux, qui s'enorgueillit, pardon. Sa sagesse, elle s'en va de lui. Comme ça, il fait dans la Gemara Psachim que celui qui a de la gava, il ne peut pas être racham, parce que tout celui qui se met en casse, ou tout celui qui a de la gava, alors sa chokhma, sa sagesse, elle s'en va de lui. Yosef est né. Yosef n'est pas là. C'est quoi Yosef Neno? Ça fait allusion à quoi? Zebrena Tikkun Ameuvat, c'est du niveau du Tikkun de ce qui est tordu. Aïnou Adaïn Tikkun Ameuvat, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore arrangé le Meuvat, c'est-à-dire les mauvaises midot qu'il y a en vous. Shou Lechapol Kalon, qui est une honte pour vous. C'est honteux comme votre niveau. Mais Shlachem Litbayesh Mechomato, vous avez à avoir honte de lui. Tellement vous n'avez pas été Metaken le Brit, tellement vous n'avez pas été Metaken le Meuvat, qui est tordu en vous. Qui est tikkun ameuvat ou berat Yosef, parce que le tikkun du meuvat, de ce qui est tordu, c'est du niveau de Yosef. Pourquoi?
Al-Shem, Asaf, Elohim, Etrapati, quand il est né Yosef, Rochel. Elle a dit, Hachem, il a arrêté ma honte, parce que Yosef, il arrête la honte. Mais vous n'avez pas Yosef, parce que vous avez des hontes, parce que vous êtes plein de désirs, de mauvais désirs. Mais Shimon et nous également, vous n'avez pas Shimon. Donc Yosef, vous n'avez pas plein de gamim. Vous n'avez pas le Meuvat, il est chez vous, vous n'avez pas arrangé le Meuvat. C'est encore trop dur chez vous. Mais Shimon et nous, et Shimon également, vous ne l'avez pas. Aïnou, Alidé, c'est-à-dire, c'est la suite du pasuk, par le fait que tu n'as pas le niveau de Yosef. C'est-à-dire que tu n'as pas arrangé ta personne, tu as plein de ta vote encore. Shimon, tu n'as pas encore, tu n'as pas non plus le niveau de Shimon. C'est quoi Shimon? Shimon ou Bechenat, Kishama Hashem Kisna Anouchi. Quand il est né Shimon, pourquoi l'appeler Shimon Léa? Il a dit parce qu'Hachem il a entendu que je suis détesté. Kiata En Chassanou, parce que toi, tu n'es pas Shimon, c'est-à-dire tu n'es pas détesté. Shimon c'est le nom de la haine, je suis détesté. Mais toi, tu n'es pas détesté. Pourquoi? Parce que par le fait que tu n'as pas arrangé ta personne, c'est sûr que tu ne veux pas faire des remontrances aux autres. Parce que celui qui fait des remontrances, il est détesté. On ne l'aime pas parce qu'il fait des remontrances. On sait qu'il a raison et c'est difficile. Mais celui qui n'est pas pur, il n'est pas détesté parce qu'il ne peut pas faire des remontrances. Parce que s'il fait des remontrances, on va lui dire mais avant que tu me fasses une remontrance, arrange-toi, toi tu n'es pas baissé d'air. Donc il n'a pas le niveau de faire des remontrances. Et donc mais là il n'est pas détesté. C'est ce qu'il leur a dit Yaakov Avinu. C'est-à-dire le Sechel leur a dit Yosef enenu. Vous n'avez pas Yosef, vous n'avez pas arrangé ce qui est meuvat, ce qui est tordu en vous. Et mimé là par le fait que vous n'avez pas le tikkun abrit, vous n'avez pas été metaken votre personne, des mauvaises midot. Alors Shimon et nous, vous n'avez pas aussi le niveau de Shimon, c'est-à-dire vous n'avez pas détesté parce que vous ne pouvez pas faire des remontrances. Parce que si tu fais des remontrances à la personne alors que tu n'es pas pur, ils vont te dire purifie-toi d'abord. Comme ils ont dit à Adam Rishon, l'histoire avec l'émer qui a tué par inadvertance son fils et après ses deux femmes. Adam et Silla, ils ne voulaient plus avoir de rapport avec lui, de contact avec lui. Et alors, ils sont partis voir Abraham Avinu pour qu'il leur fasse le Shalom Bayit. Alors il leur a dit Abraham Avinu, Adam Rishon, Ken, il faut que vous soyez avec votre mari, vous ne devez pas vous séparer de lui. Alors ils ont dit avant que tu nous fasses des remontrances, d'abord toi fais la même chose. Toi tu t'es séparé de Chava à cause de ta faute. Et c'est pour ça qu'après dans la Torah, donc on dit après donc, qu'il y a eu Chet qui est né. Parce qu'à cause de leur remontrance, donc Adam Harrison il a eu un fils. Valken entra Sano, c'est pour ça tu n'es pas détesté. Par le fait que tu n'es pas pur, alors tu n'es pas détesté. Mais celui qui est un vrai tzaddik, il est détesté. Par le fait qu'il fait des remontrances, parce qu'il a le niveau de faire des remontrances. Qui a Mochia, parce que celui qui fait des remontrances, il est détesté. Comme Jean Chazal, comme ils ont dit dans la Gemara Ktuvos, Aï Tsurba Merabanan, Talmid Chacham, Yimachamele Bnei Massa, que les gens de son yishuv, de son village, ils l'aimaient. Donc on peut penser que c'est un bon Talmid Chacham. Lav Mishum de Maletfe. Pourquoi il aimait en vérité les gens de son yishuv? C'est pas parce qu'il était bien, parce qu'il était Besséder, parce qu'il leur apportait. Et là, Mishum de l'homme Karleo, Bemele Nishmaya, parce que il ne leur faisait pas de remontrance dans les choses, dans la Vodat Hashem, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il aimait. Mais celui qui leur fait des remontrances, il n'est pas aimé. Il est détesté. Nimsa, Shamochi, donc on comprend tout cela, que celui qui fait des remontrances, il est détesté. Bet Binyamin Terkachou, après la suite, donc de ce qu'il leur dit le Seres, ce qu'il leur dit Yaakov Avinu, et maintenant vous voulez prendre Binyamin, Zemori al-Gadlus, ça fait allusion, ça montre sur la grandeur, sur la Gava, qui peut être Rashi, parce qu'il a expliqué Rashi, Binyamin, Hachem Israël Benyamin. Pourquoi il s'appelait Binyamin? Pourquoi Yaakov Avinu il appelait Lo Benoni et la Binyamin, Hachem Israël, au nom de Israël, Benyamin, le fils de la droite, de Israël qui s'appelle Yamin, la droite. Mais Israël ou Gavoa, Mikol Aratzot Israël, il est plus élevé que toutes les terres. C'est-à-dire, ça ne suffit pas que vous n'avez pas tous ces niveaux, tous ces niveaux-là. Vous n'avez pas Yosef. Donc vous n'êtes pas pur. Et à cause de cela, vous n'avez pas Shimon non plus, vous ne pouvez pas faire de remontrance. Vous n'êtes pas détesté. Et Becholzod, avec tout cela, vous êtes tellement sale, tellement loin. Becholzod, Binyamin Tikachou, vous voulez prendre Binyamin, vous voulez prendre la grandeur, l'orgueil. Avec tout cela, vous voulez prendre Binyamin. Chatem Lokrim, Nasmerem Gadlut, vous prenez pour vous de la grandeur. De quoi vous prenez de la grandeur? Les maîtres des grands tzadikim qui sont purs, ils peuvent prendre de la grandeur, ils peuvent
dire des shvachim sur eux comme Moshe Rabbeinu qui a dit qu'il était un ave, il écrit dans la Torah, Ish Moshe Anav Meod, ou Rav Yosef qui a dit le titne Anova Dikana, ne dit pas qu'il n'y a plus d'Anava dans le monde depuis qu'il n'y a pas d'Etal Tzadik parce qu'il y a moi je suis un ave. Comment il peut dire qu'il est un ave? C'est pas de l'orgueil, parce que les tzadikim qui sont purs, qui n'ont aucun désir, alors ils n'ont pas d'orgueil, ils peuvent dire la vérité sur eux. Mais vous qui êtes tellement impurs, vous voulez prendre la grandeur, Vaïnou de Sayem, Aserel, c'est ça qui finit le Sechel, Yaakov Avinu, Amochiach Otam, qui leur fait des remontrances. Alay Ayukulana, sur moi, tout a été. Kiakol Nofel Alay, parce que tout ça tombe sur moi. Kikol Amid Gae, Chochmato Misalagat Mimenu, parce que tout celui qui a de l'orgueil, sa Chochma, il s'en va de lui. Donc Alay Ayukulana, sur moi tout vient, parce que à cause de ça, vous m'enlevez complètement. Yaakov Avinu qui est le Sechel, parce que vous enlevez de vous le Sechel, vous enlevez de vous Yaakov Avinu, à cause de votre orgueil, parce que celui qui a de l'orgueil, il enlève de lui le Sechel. Vaïtsa Yehoutsa le Vadal Agava, et le conseil qui est conseillé pour annuler l'orgueil chez Avodazara, qui est l'Avodazara, l'idolâtrie. Comment c'est comme il écrit, Toi Bat Hashem Kol Givalev, c'est l'abomination d'Hachem, c'est-à-dire l'idolâtrie, tout celui qui a de l'orgueil. Et Rabbi Nathan, quand il a dit ce passouk là, une fois il est dans les sikhot de Rabbi Nathan, on y va venir à Barz, il a écrit là-bas, il a dit Rabbi Nathan, Toi Bat Hashem Kol Givalev, Kol, c'est quoi Kol Givalev? C'est une abomination d'Hachem. Tout celui qui a de l'orgueil, Kol c'est quoi? Même dans la Torah de celui-là, celui qui, même qui est au sec, qui est un Chacham, qui est au sec dans la Torah de celui-là, mais qui a de l'orgueil de cela, alors c'est comme de la Vodazara, c'est l'abomination au Dieu d'Hachem. Aïka ou Al-Deika ou la Sadikim, donc l'essentiel pour sortir de l'orgueil, qui est de la Vodazara, qui est de l'idolâtrie, c'est par le fait qu'on s'approche des Tzadikim. Par le fait qu'on s'approche des vrais Tzadikim, on sort de l'orgueil. Si quelqu'un va voir un Meforsam, il recrute une Torah de lui, après il a de l'orgueil, donc il faut savoir que c'est pas un tzaddik. Mais quand on s'approche d'un vrai tzaddik, et grâce à cela, on sort de l'orgueil, on peut savoir que cette personne est un tzaddik. Comme on voit les tikkunim, comme c'est rapporté dans les tikkunim, bitroua, avec la troua, c'est-à-dire quand on fait la troua de chauffard, quand on fait le chauffard, il y a trois voies. Il y a la triala, je vois les troua. Avec la troua, Deyurucha, qui est un souffle, Itaver El Acher, il s'en va avec ce souffle de Troua, El Acher, le Dieu étranger. Mais Tzadik ou Bereat Rucha, et le Tzadik c'est du niveau du souffle. Parce que, donc la Troua qui est le souffle, c'est le Tzadik. Comment c'est d'où on voit que le Tzadik c'est du niveau du souffle? Comment c'est tout? Ish Warbo, que Hashim Idbar il a dit de prendre Yoshua bin Nun sur le manig, la Missal après Moshe Rabbeinu. Il a, en complément, il a dit sur lui, Ish Warbo, l'homme qui a en lui le souffle. Parce que le tzaddik c'est le souffle. Valiado nichna war gavoa, et grâce au souffle du tzaddik, grâce au tzaddik, il est soumis le souffle d'orgueil. Parce que l'orgueil c'est également un souffle. Alors pour enlever le souffle d'orgueil, on a besoin du souffle du tzaddik, qui est modeste. Et l'acher, le Dieu étranger. Benase me'acher, echad, grâce au tzaddik, au souffle du tzaddik, on enlève l'orgueil. Et de acher, du Dieu étranger, de l'étranger, il se fait echad, c'est-à-dire le resh devient dalet. À la place de acher, il se fait echad. Qui ou kotza de dalet, parce que le tzadik, c'est le kot de la lettre dalet. La lettre dalet, la différence qu'il y a entre le resh et le dalet dans les deux lettres, c'est un kot, c'est une épine seulement. À la fin du resh, il y a un kot qui fait du resh dalet. Si quelqu'un n'est pas avec le tzadik, alors il a de l'orgueil, qui est l'acher. Mais quand il s'approche du tzadik, alors il reçoit le kot, le côté du Hod Dalet, et de Acher il fait Echad, Hashem Echad, il sort de la Vodazara par le fait qu'il s'approche du Tzadik. Tout ça c'est écrit dans les Tikkunim, Tikkun Zohar, Tikkun Kavalef. Chez Mimenu Dalet Ruchot, que de lui il y a les quatre souffles du Tzadik, le Dalet, de lui il y a les quatre souffles. Comment j'ai gardé comme écrit, comme Hashem, Asaïla de Hashem, mais à Baruch Hod Boyaruach, des quatre souffles, vient à moi le souffle. Vezé Lachon Troua, et c'est le Lachon, le terme de Troua du chauffard. Lachon, Teroem Beshevet Barzel. Troua, c'est le Lachon qui est écrit dans le Télim Bet. Teroem, soumele, frappe-les, Beshevet Barzel, avec un bâton de fer. Qui ou Meshaber ou Agavoa, parce que le tzaddik, il casse le souffle d'orgueil. Et la Chakfurot, le Dieu étranger, les hérésies. Tout cela on sort grâce au tzaddik, qui est tout cela la gava. Veze bechinat
Rikudin Vamchat Kaf, c'est du niveau des danses et de taper des mains. Ki Rikudin Vamchat Kaf, Nimshachim V'chelat Arwar Shebalev. Parce que taper des mains et danser, c'est du niveau, c'est attiré du niveau du souffle qu'il y a dans le cœur. Grâce au souffle qu'il y a dans le cœur, on peut danser. Comme on voit avec Yaakov Avinu, quand il était content de la Bessora qu'il a fait un rêve, qu'Hashem lui a dit qu'il va le garder, après il a écrit Vaïssa Yaakov Aglav, que son cœur il a levé ses pieds. Kanere Bechouch, comme on voit, Bechouch, quand il y a le souffle qui rentre dans le cœur, alors on peut danser. Kalide Simrat Alev, parce que grâce à la joie du cœur, ou Meraked il danse, ou Magekaf el Kaf, et la personne également elle tape des mains. Comme on voit avec Tikkunim, comme c'est rapporté, ce lien-là dans les Tikkunim, dans le Tikkun Zohar, Vaïroucha, ce souffle, Nashiv Veshit Pirkin Idroa, ce souffle, il souffle dans les 6 Perek qu'il y a dans le bras. Ushin Pirkin et Shokin, et également dans les 6 parties qu'il y a dans les jambes. C'est du niveau de taper des mains et de danser. C'est du niveau de ce qui est écrit dans Yaakov Avinu, son cœur a levé ses pieds. C'est-à-dire que grâce au souffle qu'il y a dans le cœur, les danses elles viennent. C'est-à-dire c'est qui le souffle? On a dit que c'est le tzaddik, comme écrit dans le Zohar, le Tikkun Zohar qu'on a rapporté avant. C'est-à-dire grâce au tzaddik, Shubrat Ruach Kanal, qui est du niveau du souffle comme on a dit, Nidbatel Agava Kanal, il s'annule l'orgueil. On a dit, le conseil pour être sauvé de l'orgueil, c'est de s'approcher du tzaddik. Parce que le tzaddik il est du niveau du souffle, et grâce à lui, alors, grâce à ce souffle-là, il s'annule l'orgueil. Comment c'est gâteau? Altevoini Regal Gava, comme écrit dans la Télim, ne fais pas venir sur moi le pied d'orgueil. Et elle s'annule également l'Avodazara, l'idolâtrie. Parce que l'orgueil c'est l'idolâtrie. Comment il y a tout? Parce qu'il a dit l'autre aux anges, vous laverez vos pieds. C'est quoi? C'est de l'Avodazara. Parce que vous avez peur qu'il y avait la poussière, c'était de l'Avodazara. Et quand les pieds ils s'élèvent, grâce aux danses, du niveau de son cœur, il a levé ses pieds. Et s'annule l'orgueil. C'est-à-dire l'Avodazara, l'idolâtrie. Grâce à cela, ils sont radoucis les sentences rigoureuses, les dinim. Quand il y a des dinim, sur un Israël ou sur une personne, qui a des sentences sur lui, c'est à cause de l'orgueil, à cause de l'Avodazara. Si la personne sort de l'orgueil et de l'Avodazara, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de dinim. Par le fait qu'il danse, grâce au roi du tzaddik qui rentre dans son cœur, grâce à cela, il s'annule l'orgueil, il s'annule également l'idolâtrie, et ils sont radoucis tous les dinim, toutes les tsarotes qu'il y a sur lui, sur l'âme Israël. Une fois, je me souviens, il y avait la fille d'un de nos amis qui était très malade, elle était vraiment en danger. Et Rabbi Israël il nous a dit de danser. C'est quand on danse, il a dévoilé Rabbeinu Kadosh, c'est même petit que les dinim. Ça radoucit les sentences rigoureuses. On a dansé. Et après, Rabbi Israël a dit à cet ami-là qu'il a vu une grande amtaka sur sa fille, que Baruch Hashem, elle était guérie. Il a dit, j'ai vu un ratoutissement de dinim par le fait que j'ai vu comment il dansait. Par le fait qu'on dansait. Alors ça radoucit les dinim. Il faut être mamine dans ça. Le tzaddik, ce qu'il a dit, c'est Bikshidou, c'est également, bien que c'est très profond. C'est comme Bikshidou, pour le fait qu'on danse, c'est mamtik, les tsarot d'Am Israël, les tsarot de chacun, les dinim qu'il y a sur chacun. Parce que tout le temps où il y a l'orgueil dans le monde, alors il y a la colère d'Hachem dans le monde, à cause de l'orgueil, à cause de l'idolâtrie, l'orgueil. Et quand elle est repoussée, elle s'en va, l'idolâtrie, Nitaber, alors il s'enlève également la colère d'Hachem, Hachem n'est plus en colère contre le monde, et donc il n'y a plus de dinim. Donc toute la solution, c'est d'enlever l'idolâtrie. Mais quelle idolâtrie on fait maintenant? Est-ce qu'on se pose ça devant les idoles? C'est la même chose. Quand quelqu'un il a de l'orgueil, c'est comme s'il y avait des idoles. Le monde pense pas qu'il a besoin d'Hachem, il a autre chose. Mais par le fait qu'on annule l'orgueil, on annule la Vodazara, Hachem n'est plus en colère, alors ils sont attirés des bontés dans le monde. Et alors les pieds ils deviennent du niveau les pieds de ces chassidim. Les chassidim d'Hachem, c'est au nom de chesed, de la bonté.
les pieds de bonté. Aïnou Brinat Chassadim, c'est-à-dire ils deviennent les pieds du niveau de la bonté. Aïnou Brinat Chasdé David Anemanim, c'est-à-dire du niveau de ce qui est écrit dans Ishaïa, les bontés de David qui sont Nemanim, qui sont fidèles. Nemanim c'est le terme des Mouna, l'inverse de la Voda Zara. Nemanim là qui a précisément fidèle, Nemanim, dans le nom de la Mouna, de la foi. Kinid Batlou, Amino Zakifrod, parce que grâce aux danses, ils se sont annulés les hérésies. Et c'est également du niveau de taper des mains. Là, on a parlé de danser, les pieds. Mais également taper les mains, c'est également ce niveau-là d'annuler l'orgueil, d'annuler la vodazara, l'idolâtrie. Parce que grâce au souffle, il se dévoile la lumière des mains. Comment j'ai gâteau? Kol Dolidofek. Il y a écrit dans Sherim le Pasuk, la voix de mon bien-aimé, elle tape. Dofek, Zepechat Ruach. Elle tape. C'est du niveau du souffle, le souffle qui frappe. Comme on voit Batikunim, comme ça rapporte dans la Tikunim, et après, dans la suite du Pasuk, on dit Dodi Shalach Yado Minachor. Mon bien-aimé a envoyé sa main du trou. Zebrinat Galut et Arat Yadaim, c'est du niveau du dévoilement de la lumière des mains. Aïnou Brinat Afratka, c'est-à-dire du niveau de taper des mains. Parce que taper des mains, c'est quelque chose qui est très profond. C'est rapportement qui à Rizal. C'est quelque chose de très profond, très important. Ve'adin Batel, Avodazra, et grâce à cela, alors, il s'annule l'orgueil, il s'annule pardon, l'idolâtrie. Aïnou Akshua, c'est-à-dire les hérésies. C'est du niveau. Vayi Adav et Mouna, ce qu'on dit dans Moshe Rabbeinu quand il a fait la guerre contre Amalek. Vayi Adav et Mouna, ses mains, elles étaient Mouna, à la fois l'inverse de l'idolâtrie. Nimsa, Shalda Tzadik, il se trouve que grâce au Tzadik, Aïnou, c'est-à-dire du niveau du souffle qu'il y a dans le cœur, Nidgale et Arat Ayadaim, il se dévoile la lumière des mains, Be'aglaim et des pieds également. On peut danser, on peut taper des mains grâce au souffle du Tzadik qui vient dans le cœur. Aïnou Be'rat Rekutim, c'est-à-dire du niveau des danses et de taper des mains. Venid Batel Agava, Be'akfirot, et il s'annule l'orgueil et les hérésies, les kfirot. Venit Rabbe Aïmouna, et il se multiplie l'Aïmouna. Si quelqu'un nous demande comment je peux avoir l'Aïmouna, on peut lui répondre danse. Par le fait qu'on danse, on tape des mains, avec le souffle du tzaddik, on mérite la foi. Rabbeinu Kadosh, il a dit, celui qui a la foi, il a la vie. Parce que quand quelqu'un il a la foi, il a la vraie Aïmouna, alors il est toujours sa meilleure. Parce que quand ça va pour lui, bien sûr que ça va, il est très content. Mais même quand ça va pas, il a des tsarot. Par le fait qu'il a la foi, alors il n'est pas triste, parce qu'il sait que cette tsarot-là, c'est pour son bien, pour annuler ses fautes, pour le rapprocher d'Hachem. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le Tova. Et Hachem, il ne va pas tout le temps lui envoyer des souffrances, il va lui enlever ses souffrances. Mais quand quelqu'un n'a pas de foi, alors tout le temps ça va mal. Quand ça va mal, c'est sûr que ça va mal, parce qu'il ne sait pas où s'accrocher. Et même quand ça va bien, il est plein de déagotes, constamment des soucis, parce qu'il a peur de ce qui va arriver, par le fait qu'il n'a pas la foi. L'essentiel c'est la foi, par le fait qu'on s'approche du tzaddik, et qu'on danse, grâce au souffle du tzaddik, et qu'on tape des mains, grâce à cela, on est même petit que les divines, on les aurait de la foi, de la vie, de la vraie Emouna, Ve'aznit Kayem, et alors, il s'applique ce qui est écrit dans les Télim, Ragli Amda Bamishor. Mon pied, il s'est levé, il s'est tenu droit. Sheu Bereat Emouna, qui est du niveau de la Emouna, Kaminut I Brechenot Natui Raglai. Parce que l'hérésie, c'est du niveau de Natui Raglai, quelqu'un qui a un pied qui est chancelant, qui est courbé, qui n'est pas droit. Kimamar Asaf, comme il a dit Asaf. Kimat Natui Raglai, par le fait, c'est un misbor qui a dans Ayun Gimel, et Asaf, par le fait qu'il a vu comment les mécréants ils réussissent, il a dit Vani Kimat Natui Raglai, moi, pratiquement mes pieds ils ont flanché. C'est-à-dire, pratiquement je suis tombé dans les hérésies, de voir comment quelqu'un qui est mécréant il peut tellement réussir. Jusqu'à ce qu'il arrive chez les Chachamim, qu'il explique le vrai Tachlit, et alors il voit qu'en vérité, toute la Hatzlacha, toute la réussite des mécréants, c'est seulement leur chute en vérité. Mais quand il a vu ça au début, presque il est tombé dans les hérésies, mais il appelle cela, il nomme ça Kimat Natayur Raglai. Pratiquement mes pieds ils ont flanché. Chez Neymar, Sham, ou Libo les minutes. Là-bas on parle du fait qu'ils l'ont poussé à être hérétique, Kavua Sham, comme c'est expliqué là-bas dans le Télim Ayin Gimel. Ragli Amdam Mishor, maintenant le passage de Télim qui dit Ragli Amdam Mishor, mon pied
il s'est tenu droit. Moré Alemuna, c'est l'inverse, c'est pas flanchant, c'est l'inverse, ça montre sur la foi. Ve'aznit Kayem, Ve'yadav Emuna. Et alors, il s'applique le passouk, on a dit sur Moshe Rabbeinu, avec la guerre d'Amalek. Alors, ses mains, ils ont été Emuna, la foi. Vatora, Igamken, Reat Yadin, Veraglin. La Torah, c'est également du niveau des mains et des pieds. Qui est la Torah, Nigle Venista, parce que dans la Torah, il y a ce qui est dévoilé, et il y a ce qui est caché, le sod, les secrets de la Torah, Nigle ou Bechenat Yadaim. La Torah qui est dévoilée, c'est du niveau des mains. Comme je gâteau, comme écrit dans Shir Hashirim, de dit Shalach Yado Minachor. Mon bien-aimé a envoyé sa main du trou. On voit, c'est la main, ce qui est dévoilé, la Torah qui est dévoilée. Minachor, du trou, Aïnou Chavut Alaluchos, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 dibrot, qui étaient Charut, qui étaient gravés sur les luchot. Shou Banigle, qui est dans le dévoilé. Benistar, maintenant le secret de la Torah. C'est du niveau des pieds. Kimama Chazal, comme ils ont dit de Metzal, Chamouké Yerechaïch. On dit également dans Shir Hashirim, Chamouké Yerechaïch. La beauté de tes hanches, Maïr Baseda, là-bas on dit de la même façon que la hanche, elle est en cachette, parce qu'elle est cachée. Également, les secrets de la Torah, ils sont cachés. On parle là-bas de secrets de la Torah. Donc on voit de ça que les pieds, ils font allusion au secret de la Torah. Donc la ligne de la Torah, Nikret Lev, l'ensemble de la Torah, ce qui est caché, ce qui est dévoilé, ça s'appelle le cœur. Shemi Atrelet Bebet, parce que la Torah, elle commence par Bet, Bereshit, Msayemet Belamed, elle finit la Torah avec la lettre Lamed, l'Ene Kol Israël. Les bêtes de la travers de la Torah et le lamed de la fin de la Torah, ça fait lève, le cœur. Chez Shamishkanawar, et là-bas dans le cœur, là-bas il réside le souffle. Des Nashiv, Beshit Pirkin, des Druim, qui soufflent dans les 6 parties qu'il y a dans les bras. Beshit Pirkin, des Raglin, dans les 6 parties qu'il y a dans les pieds. Ce souffle-là, comme on a dit. Aïnou, Banigle, c'est-à-dire que le souffle de la Torah qui est dans le cœur, de la Torah, le cœur, l'ensemble de la Torah, il souffle dans les pieds et dans les mains, c'est-à-dire dans la Torah qui est dévoilée, qui est du niveau des mains, et dans la Torah qui est cachée, qui est du niveau des pieds. C'est du niveau de Mordechai et de Esther. De Haman et de Haman, Purim du niveau de Purim. Bechinat Goral du niveau du sort, chez Pilaman que Haman, il a fait tomber un sort pour exterminer Chas v'Shalom les Juifs. Bechinat Omer Sorim. Du niveau de l'offrande des séorim, des orges, l'offrande qu'on a apportée le lendemain de Pessah, qui a mal, parce que Aman c'est du niveau de l'avodat elinim, de l'avodat zara, de l'idolâtrie. Il avait des habits avec dessus l'avodat elinim, il a fait lui-même, il s'est fait de lui une idolâtrie, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui comme on se prosterne devant une idole. Mais Mordechai n'a pas voulu se prosterner. Il a écrit Mordechai, il chab l'ishtachvé. C'est pour ça qu'il a sorti le sort Bachodesh Shemet Bo Moshe, dans le mois dans lequel Moshe Rabbeinu a quitté le monde. Dans Zayinata, qui Moshe ou Mevatel Avodat Hazara, parce que Moshe il annule l'idolâtrie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a été enterré en face de Bet Peor, parce que Bet Peor c'est l'endroit de l'idolâtrie, et Moshe Rabbeinu il doit constamment annuler l'idolâtrie. C'est pour ça qu'Hachem il a choisi de l'enterrer en face de Bet Peor, de l'endroit de l'idolâtrie, Kedé Levatel Avodat Zara, chez Bet Peor, afin d'annuler l'Avodat Zara, l'idolâtrie qui est dans Peor. Que quand Bilam il a vu qu'il n'a pas réussi à maudire à Israël, il a donné ça à Balak d'envoyer les filles de Midian pour séduire le Bnei Israël afin qu'ils fassent Shalom, qu'ils se prosternent devant le Péor, qu'ils fassent la Vada de Baal Péor Shalom. Et Moshe Rabbeinu il a eu tellement il a souffert pour annuler cette Avodah que même après qu'il est installé, qu'il a dû être enterré là-bas pour annuler cette Avodah. Comme Moshe dans Jean Rosal, comme ils expliqué dans Mezal, dans la Gemara Sota, qui Moshe Gimatria Charon Af, parce que Moshe c'est la Gimatria, la valeur numérique de Charon Af, la colère d'Hachem, qui vient à cause de l'idolâtrie. Et Moshe il a les mamtik cette colère-là. À chaque fois qu'il y a eu la colère d'Hachem, parce qu'ils ont fait le Hegel, qu'ils ont fait la Avodah, Moshe Rabbeinu il était mamtik pour parler à Hachem Yisbarach qui pardonne au Bnei Israël. Et même maintenant Moshe Rabbeinu
il est enterré devant Ben Peor pour annuler cette Avodah là, cette idolâtrie. Parce que Moshe Rabbeinu annule la colère de l'idolâtrie. La colère d'Hachem qui provient à cause de l'idolâtrie de Shalom. Qui va la Torah, parce que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah. Chez Obrat Yadin, il a un canal qui est du niveau des mains et des pieds, comme on a dit. La Torah qui est dévoilée, c'est du niveau des mains. La Torah qui est cachée, c'est du niveau des pieds. Grâce aux mains et aux pieds, c'était la Torah cachée, dévoilée, danser et taper des mains. Grâce à eux, ils s'annulent l'idolâtrie, comme on a dit. Malken il pile pour Béar Shemet Moshe. C'est pour ça Aman Marshemo, il a fait un sort, il a fait tomber un sort dans le mois dans lequel Moshe est mort, dans ce mois-là, qui Chachav, qui va mettre Moshe, parce qu'il a pensé que Moshe a déjà quitté le monde. Amvatel Koach Avodat Elilim, et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui annule la force de l'idolâtrie. Ven od mishucha levatel koach avodat elilim, et maintenant que Moshe Rabbeinu il a quitté ce monde, alors il n'y a personne d'autre de Shalom qui pourra annuler l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il a fait tomber le pour de Purim en Adar, quand Moshe Rabbeinu il est niftar, il a quitté ce monde. Aval Mordechai et Esther ayalahem koach levatel avodat elilim shelaman. Aval, mais Mordechai et Esther ils avaient la force d'annuler l'idolâtrie de Haman. C'est pour ça, dans leur jour, Israël, ils ont reçu la Torah à nouveau. Les jours de Purim, Kimou et Kabloum, chez Gamar Chazal, comme ils ont dit Mezal, Kimou et Kiblou, ce qu'on dit dans la Megillah, ils ont appliqué, ils ont reçu. Kimou Mashik Var, les bénis Israël, ce passage-là de la Megillah, il fait allusion que les bénis Israël, ils ont appliqué ce qu'ils ont déjà reçu. La Torah, on l'a reçu au Har Sinaï. Avant la Purim, elle était Mitradesh, le Matan Torah. Ils ont, les bénis Israël, ont à nouveau reçu la Torah. Parce qu'ils ont été Mekayem, ils ont appliqué la Torah. Vezé Kimou ve Kibloum. Ils ont appliqué, ils ont reçu. Kimou, Zebrat Raglin. Ils ont appliqué, c'est du niveau des pieds. Ve Kiblou, ils ont reçu, Zebrat Yadin, c'est du niveau des mains. Comme on dit, la Torah, elle est dans les mains et les pieds. Les mains, c'est la Torah qui est dévoilée, Kiblou. Ve Kimou, l'application de la Torah, c'est les pieds. C'est le secret de la Torah. Et c'est du niveau de la Torah elle-même qu'on a dit, les mains et les pieds. C'est du niveau de Mordechai et de Esther. Mordechai, Mordror. Mordechai, les Mordror. Le maître de la liberté, c'est Mordechai. C'est les mêmes lettres. Dror, les chants de Dror, c'est un chant de liberté. Zebret Yadayim, c'est du niveau des mains. Comme le gâteau, comme il écrit Dodi, Shalach, Yado Minachor, Kadal. Mon bien-aimé a envoyé sa main du Troum, de Mordechai, Ken, Dror, Cherut, Achor, Cherut à la Luchot. Et Esther, ou Brea Shokin, c'est du niveau des hanches. Mayach, Baseder, Kanal, comme on dit là-bas, de la même façon que la hanche, c'est en cachette. Baseder, le mot en cachette, Baseder, c'est comme les lettres de Esther. Esther, c'est caché, la Torah cachée. Mordechai, ça fait allusion à la Torah qui est dévoilée, et Esther, ça fait allusion à la Torah qui est cachée. Esther. Vezé le lachon de Purim, et c'est le lachon de Purim. Aïnou bitul avodat elilim, c'est-à-dire l'annulation de l'idolâtrie. Purim, ça annule l'idolâtrie. Comme je l'ai comme écrit, Pura darachti levadi, umeamim en ish itim. Comme écrit dans Ishaïa, ce passage-là de Pura darachti levadi, contre l'avodat zara. Et dans des peuples qui font l'avodat zara, il n'y a pas un homme avec moi, parce que je suis tout seul avec Hachem, pour faire le rason d'Hachem contre l'avodat zara. Validé à Arat Mordechai et Esther, et grâce à la lumière de Mordechai et de Esther, Aïnou Bechenat Ayadin Veraglin, c'est-à-dire du niveau des mains et des pieds, Nidbatlou Akfirot, ils ont été annulés, les hérésies, Benitraba Emuna Baolam Aliedem, et la Emuna, elle s'est multipliée dans le monde grâce à Mordechai et Esther. Comment j'ai gâteau qui a écrit, Vayi Omen Adassa, il y a un passage dans Esther, dans la Megillah, il a élevé Mordechai et Adassa. Adassa c'est Esther. Ou Vaktiv et en elle, il y a écrit Kasha Aïta Bomnaïto. Sur elle, il y avait écrit sur Esther, il y a écrit dans la Megillah, comme elle était fidèle à lui avec Mordechai. Kishnem Omna, c'est de la chaîne de Emouna, de la foi. Kishnem, donc on voit sur Mordechai, Vayi Omen, qu'il a élevé, et Omen c'est la chaîne de Emouna, de foi. Et comme Esther, Kasha Aïta Beomna, Emouna, Ito. Donc, même sur Mordechai, même sur Esther,
Alors il y a la chambre de Imuna de foi, qui shnehem emreat Imuna, parce que les deux, Mordechai et Esther, ils sont du niveau de la foi, de la Imuna, l'inverse de Haman, de la Vodazara. Et ça, d'avoir la Imuna, ça se fait grâce au souffle du sadique qui rentre dans le cœur. C'est du niveau. Esther, Beruach, Akoidesh Neimra, Esther, c'est-à-dire la Megillah d'Esther, elle a été dite en Lashon HaKodesh. Bien qu'on ne voit pas le nom d'Hachem dans la Megillah d'Esther, malgré tout, elle a été écrite, elle a été dite en Lashon HaKodesh, en Ruach HaKodesh. Et là-bas, Dafka le Ruach, parce que c'est avec le Ruach qu'on mérite le niveau des mains et des pieds, du niveau de Mordechai et d'Esther. Et nous, c'est-à-dire le niveau de son cœur a élevé ses pieds. Ki Ikar Akum Taluiba, parce que l'essentiel de la Vodazara, d'annuler la Vodazara, ça dépend de Esther. Shibrat Raglin, parce que Esther c'est du niveau des pieds, comme on a dit, Esther Basseter dans la cachette, c'est-à-dire comme les hanches qui sont cachées. Esther du niveau des pieds. Comme c'est gâteau, comme il écrit Raglé Ayodot Mavet, ces pieds, c'est-à-dire on parle des pieds de la femme en général, ils font tomber à la mort. C'est quand quelqu'un il se sanctifie pas, il va après ses désirs, et il tombe dans l'état des désirs de son monde et dans la tavat maman. Alors on dit sur ça, ses pieds, ils font descendre à la mort. C'est pour ça, le Ika de la réparation de l'idolâtrie, c'est grâce à Esther, précisément. C'est pour ça on ne dit pas que Mordechai a été dit en Ruach Kodesh, mais simplement Esther a été dit en Ruach Kodesh, parce que le tikkun c'est avec Esther, le tikkun du Ruach qui fait tomber l'idolâtrie, la mort. Bien qu'en vérité, le tikkun de l'idolâtrie, la réparation de l'idolâtrie, c'est également avec Mordechai, on a dit. Mais par le fait que l'essentiel de l'idolâtrie dépend d'Esther, c'est pour ça, avec elle précisément, c'est l'essentiel du tikkun, l'essentiel de la réparation. C'est pour ça la Megillah, elle s'appelle au nom d'Esther. C'est-à-dire que précisément Esther, elle a été dite en Ruach HaKodesh, qui a Ruach ou Balev, parce que le souffle il est dans le cœur. Valiado, et grâce au souffle qu'il y a dans le cœur, Nidgale et Arat Ayadayim Raglim, il se dévoile la lumière des mains et des pieds. Ragrigat, Luya, Beraglim, c'est-à-dire le souffle il est dans les mains, dans Mordechai, et dans les pieds, dans Esther. Mais l'essentiel, il dépend des pieds, c'est-à-dire du niveau d'Esther. C'est pour ça qu'on dit Megillat Esther. Esther Ruach HaKodesh Nemra. Vezé Bechenot Omer Zeorim, c'est du niveau de l'offrande des orges qu'on donnait donc le lendemain de Pesach. Omer Zebreal Mordechai. Le Omer, c'est du niveau de Mordechai. Aïn mort, parce que Omer c'est les lettres Aïn mort. Mort c'est Mordechai, mort de mort comme on a dit. Mort Dror, le maître de la liberté, Mordechai. Dror les Charut. Dror c'est la chambre de liberté. Aïnou Bereat Charut à la Luchot, c'est-à-dire qui est inscrit sur les Luchot. La Torah qui est dévoilée, qui est inscrite sur les Luchot, sur les tables de la loi, les tables où il y a les 10 paroles là-bas. Comment j'ai un Zal, quand on dit Zal, al tikre Charus et la Cherus. Ce qu'on dit dans la Torah, que les 10 commandements, ils étaient inscrits sur les tables qu'il avait donc dans les mains Moshe Rabbeinu. Et Chazal, dans la Gemara, ils ont dit sur cela dans les Rovines, donc l'Ipa Charut inscrit et seulement Cherut, libre. Par le fait que Moshe Rabbeinu, ils avaient reçu la Torah à l'époque, alors ils étaient libres du Yetzirara, libres du Malach HaMavet, du livre constamment. S'ils n'avaient pas fait le Hegel, alors on n'aurait jamais touché à la mort. On n'aurait jamais connu la mort chez l'homme. Chez Ubreat HaTorah, qui est du niveau de la Torah dévoilée, chez Ubreat HaIn Bain, qui est du niveau de œil à œil. La Torah qu'on peut voir, c'est Orim, donc on a dit Omer c'est Orim. Donc Omer ça fait allusion à Mordechai comme on a dit, maintenant c'est Orim, les orges. Zebreat Esther, c'est du niveau de Esther, Beruach HaKodesh, en souffle divin. Comment c'est gâteau comme il y a écrit qui s'irime à les déchets. Dans la parashat Azinu, il y a écrit le passage qui se rime, comme c'est Orim, à les déchets, sur les herbes. Chez où le chant Ruach, qui est un lachon de Ruach, de souffle. Vous utilisez que chez Aman et Mordechai, c'est pour ça quand il est venu Aman pour voir Mordechai, ils pourront faire appliquer ce qu'il a dit le Melech Achashverosh, de prendre Mordechai, de le mettre sur le cheval et de le promener dans la ville
en disant Kachaya, c'est Laïch Hasharamela Bechavez Bikaro, comme ça on fait sur l'homme que le roi il veut de son kavod. Metzao Seg be Omer Seorim, il a vu que Mordechai il était au Seg dans la lachot de Omer Seorim, du Omer. Amalaim il leur a dit Omer Seorim ditrou, votre Omer Seorim de la Torah, l'offrande du Omer qu'on donne après Pessah, dans laquelle vous parlez maintenant, Ate Benatza Rodo et Banav, il est venu et il a vaincu lui et ses enfants, c'est-à-dire Aman et ses enfants qui ont voulu exterminer les Bnei Israël. Qu'avoir le Midrash comme ça rapporté dans le Midrash, qu'elle est des Omer Seorim, parce que grâce au Omer Seorim, à l'offrande des Seorim, Shubreat Yadin Veraglim qui est du niveau des mains et des pieds, Mordechai et Esther, Mordechai c'est les mains, et Esther c'est les pieds, Shubreat Amrat Kaver Koudin qui sont du niveau de taper des mains et de danser, Nidbatel Avodat Elilim, il s'annule l'Avodat Elilim, c'est-à-dire l'Omer Seorim, ça fait allusion à taper des mains et danser, grâce à cela on fait tomber Aman, on fait tomber l'idolâtrie, Shubreat Aman qui est du niveau de Aman, Préat Geout Kanal, qui est au niveau de l'orgueil. Pourquoi il a tellement été Rodef Mordechai l'Am Israël, Aman? Parce qu'il était plein d'orgueil, il voulait que tout le monde il s'agenouille devant lui comme un roi, comme une Avodah Zara. C'est pour ça, Aman, il a ordonné de faire un arbre qui est haut 50 coudées pour pendre Mordechai dessus, Chazé Shalom. Parce qu'il a voulu annuler la force des 50 jours de compter le Homer. Le 50e jour c'est Shavuot. Shou Akoar c'est le Mordechai Esther, qui est le Kohar de Mordechai Esther, puisqu'on a dit que le Mordechai Esther il faut allusion au Homer Seorim, la mitzvah du Homer. C'est l'explication de ce qui est écrit dans la Gemara. Il a dit à Rabba Barachana, Amar Liaoutaya, il m'a dit ce Sochari Ishmael, ce commerçant ismaélite, Ta Vervelach Beloué des Kohar, viens, je vais te montrer la date de Korah qui a été avalée dans la terre quand il était collègue sur Moshe Rabbeinu. Azle, on est parti ensemble, Bachazae, très bisé de Aven, Afik Minayou Kitra. On a vu là-bas deux trous duquel il sortait de la fumée. Chakal Gvava de Amra, il a pris dans sa main, il a pris du tsemer de la laine, ou Mashie Bemaya. Il a mis dans l'eau, il a eu cette laine mouillée, il a mis à la tête de sa lance, il a fait rentrer là-bas dans ces trous-là, bien qu'il y avait de l'eau, quand il a fait sortir, c'était complètement brûlé, tellement le feu il était puissant, le feu du Guéhinom dans lequel ils sont, Korach et son Saïda Shalom, est très fort. Amarlim, il m'a dit, donc ce Sochari Ishmael, Atid ma Shemait. Écoute, qu'est-ce que tu entends? Mais Shamit, et j'entendais Dabe Amrin qui disait Moshe vetorato emet, ve'en badain. Moshe et sa Torah, c'est la vérité, et eux, Korach et Saïda, c'est des chakranim, c'est des menteurs. Amalim, il m'a dit, quand je le Yoma, tous les 30 jours, mais Adré Léo Geinom le Achab, le Geinom les fait revenir ici à cet endroit-là, Korach et Saïda. Qui est bassar le kalachat comme de la viande qu'on cuit. Mais après, ils disent comme ça, Moshe, vetorato emet, ve'en badain. Moshe, sa Torah, c'est la vérité, et eux, c'est des menteurs. Beloé des Korach, ceux qui ont été avalés, donc il lui a montré donc, ceux qui ont été avalés dans les dates de Korach, qui étaient dans le Midrash, comme il est écrit, comme c'est rapporté dans le Midrash, Korach Minaya, Korach était un hérétique, comme ça il est écrit dans le Midrash, et nous on parle dans cette Torah de faire tomber l'hérésie. L'orgueil, parce que Bémet Kohar, toute la marloquette qu'il a fait sur Moshe Rabbeinu, il a fait comme s'il faisait les Shamaïm pour le Kavod d'Israël, alors en vérité, toute sa kavana c'était pour lui, c'était pour son orgueil à lui. Pourquoi il était jaloux que l'It Safan, il était Nassi, pas lui. Il dit pourquoi vous prenez tout le Kavod pour vous et pas pour moi. Mais il habillait ça en disant que c'était pour l'âme Israël qui se bat, comme il est parti les voir la nuit, en leur disant vous croyez que je me bats pour moi, je me bats pour vous, ils prennent toute la grandeur. Jusqu'à ce que tous aient été collègues sur Moshe Rabbeinu et Aaron Chazé Shalom. Et donc dans le Midrash il y a écrit Korach Minaya. Korach c'était un hérétique. Aïnou B'chirat Avodat Elilim, c'est-à-dire du niveau de l'idolâtrie. Minute. Bachazai, très bisé. Des Narfek Minayim Katra, et on a vu deux trous de laquelle il sortait de la fumée, desquels sortait de la fumée. Aïnou B'chirat Achronaf, c'est-à-dire du niveau de la colère d'Hachem. Chez Gormim Beminus, qu'on entraîne avec l'hérésie. Qui m'a Chazal, comme ils ont dit dans Menzal. Koldman chez Avodat Elilim, Baoui la Achronaf Baolam, tout le temps où il y a
de l'idolâtrie dans le monde, alors il y a de la colère dans le monde. Outre bizéen et les deux trous, c'est du niveau des deux trous du nez. Chez même à Hachan, dès qu'elle sort la fumée, la colère. Comme c'est gâteau, Allah Hachan Viapo, comme écrit dans la Télim, il a monté de la fumée dans son nez. Mais Shagil Gvava de Amra, il a pris donc de la laine. C'est du niveau, ça fait allusion au Homer, l'offrande du Homer. Ou Machié Bemaya, il a mis dans l'eau, c'est du niveau des Séorim, de l'orge. Regarde Esther, Boar Kodesh, niveau de Esther, Boar Kodesh, qui est dit en souffle prophétique, en souffle de Sunday, Boar Kodesh. Shuvrat Raglin, canal qui est au niveau des pieds. Qui a Raglin à Afike Maïm, parce que les pieds, ils sont les Afike Maïm. Et là, on parle de l'eau qu'il a mis dans l'eau. Qui est Breat Arve Nachal, parce qu'ils sont du niveau des Arve Nachal, des Aravot qu'il y a dans le fleuve. Qui m'a Chazal, quand on dit le Metzal, Raglin de Barnash, Inuna Ravin Lei. Les pieds de la personne, écrit dans la Gemara Souka, les pieds de la personne, ils sont à rêve pour lui. Arvin, Zemread Arvenachal, c'est du niveau donc des Arvenachal, Afike Maïm, Aïnourad Mordechai Esther, du niveau de Mordechai et de Esther. Reat Yadaim Viraglaim, du niveau des mains et des pieds. Reat Amrad Kaverekodin Kanal, du niveau de taper des mains et danser, comme on a dit. Et donc il a mis donc cette laine sur Omer Sorim, sur la lance, sur la tête de la lance. Romar, Da Ruach même. C'est quoi Romar? C'est les lettres de la lance, c'est les lettres de Ruach, le souffle même, 40, du même. Shumer Baruchat, Boya Ruach, qui est des 4, parce que les 40 ça fait allusion même à 4. Des 4 souffles, Boya Ruach vient le souffle. Le tzaddik qui apporte tous les souffles vers lui. Qui a même Idalet Ruchot, parce que le même c'est les 4 souffles. Shi Beread Ruach tzaddik, du niveau du Ruach du tzaddik. Les Nashi Beyadin Raglin Kanal, que le Ruach du tzaddik, il souffle dans les mains et dans les pieds, il entraîne de danser et de taper des mains. Une fois, il y avait une histoire avec Rabbi Nathan, il était en voyage, et il y avait tellement de simcha qu'il y a un de ses élèves, de ses talmidim, de ses amis, Rabbi Mendel, il dansait beaucoup, et tout le monde dit, regardez comment il peut danser tellement, pas comme l'ordre naturel des choses. Et Rabbi Nathan a dit, il ne savait pas qu'il y a ce souffle-là qui rentre dans le cœur, et qui réveille les mains et les pieds, parce que celui qui dit Zochet, c'est le du tzaddik, qui reçoit le souffle du tzaddik, alors il peut danser les malam et à teva, au-dessus de l'ordre naturel des choses, parce que le souffle du tzaddik, il souffle en lui. Comme Rabbi Israël Cordonneur, une fois il est rentré à Purim chez les Mitnagdim, il a commencé à danser. Et les Mitnagdim, à l'époque, ils voulaient tuer celui qui était Breslev. Au lieu de le tuer, ils se sont levés, ils l'ont regardé, et ils ont dit, leur roche, la tête des Mitnagdim, des Chassidim là-bas, il a dit que c'est des Rikodim de l'Amaba, on ne voit pas des Rikodim, des danses comme ça. Il a même dit à Rabbi Israël, une fois qu'il a vu que ses pieds ne touchaient même pas le sol. Également Rabbi Israël Ber, quand il y avait des mariages à Tveria, alors il allait pour danser, pour faire la mitzvah, c'est une grande mitzvah de réjouir le Khatan la Kala. Et quand il dansait, alors tous les rabbanim, tous les grands de la ville, tout le monde, ils sont restés ébahis. Ils n'ont pas compris comment il peut prendre des récodiens comme ça. À un tel point qu'il s'est fait un minag dans la ville, que quand il y avait un mariage, tout le monde allait voir Rabbi Israël pour le supplier de venir danser. Tous les Mechotanim, tous ceux qui étaient chers au mariage, ils voulaient que ce soit sa mère. Rabbi Israël, il acceptait. Il allait comme le mariage, il ne mangeait pas, il dansait. À un tel point qu'ils avaient fait un persoum de Rabbi Israël. Ils ont commencé à être marchés auto jusqu'à maintenant. Les enfants, ils lui jetaient des écorces, des épluchures, des pierres. Pendant des années, ils supportaient tout. Ils parlaient sur lui. Après, ils ont commencé à dire c'est un tzaddik qui est caché. Tellement on le fait souffrir. Et tellement il supporte. Et il danse comme ça. Cet homme-là, c'est pas quelqu'un de pachou, c'est un tzaddik caché. Et quand Rabbi Israël a entendu ça, il a eu encore plus de souffrance que toutes les bisionotes, toutes les hontes qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il a prié, il a vu. Rabbi Kadosh, il a dit dans Chaim Moral, pour moi, c'est pas important, c'est pas une bonne chose. Un chassid qui habite dans une petite ville. Il y a trop de pirsoum. Le pirsoum, il est interdit chez Breslev. C'est pas de l'art de la Torah, c'est de servir Hachem, pas pour recevoir de l'argent, pas pour recevoir des honneurs, seulement sincèrement.
Quand il a vu ça, Rabbi Israël, il a prié. Il avait ce qu'il fallait là-bas à Tveria. Le lendemain, il a tout vendu. Le lendemain, il est parti tout de suite à Jérusalem. Il s'est sauvé de Tveria. Il a dit à Jérusalem, je pourrais danser toute la journée, personne ne saura rien sur moi. Donc c'est une de cette Torah-là dans laquelle on dit comme ça, je parle le fait que le tzaddik rentre dans le cœur de la personne, il le fait danser jusqu'à ce qu'on fait tomber l'orgueil, la vodazara. Le roche à Romar wa tzaddik. Et donc on revient sur ce qu'on a dit. Le roche de la Romar, la tête de la lance, c'est le tzaddik qui me mène au totsaot aroua, parce que du tzaddik, de lui sort le souffle il provient du tzaddik. Comment je gâteau, Ish Ashawar Bo Kanal, l'homme dans lequel il y a lui du souffle. Quand Moshe Rabbeinu l'a demandé, Ish Alaïda, après Moshe Rabbeinu, le successeur de Moshe Rabbeinu. Alors Hachem Isbar, il a dit prends Yoshua ben Nun, Ish Ashawar Bo, il a qualifié l'homme qui a en lui le souffle, le tzaddik. Donc quand on a sorti la lance avec le tsemer, avec la laine qui était mouillée, c'était tout brûlé. Maintenant c'est un lachon de vie et de longanimité, des jours, comme un chazal, comme ça dit Zal, lo yacharoch remia tzidoy, lo yichye velo yarich. Ce passage-là qui parle de lo yacharoch remia tzidoy, là-bas, c'est quoi yacharoch, le targum de là-bas, il ne vivra pas et il n'aura pas de longanimité. Donc on voit de ça que ce lachon-là de yichye, l'inverse maintenant, c'est de vivre et d'avoir une longue vie. Vaïnou bichach echouché, le shon chaim arichus yomim, qu'elle est débite la gava, parce que par le fait qu'on annule l'orgueil, aïnou avodat telilim, c'est-à-dire l'idolâtrie, al désé achokma al tikuna kanal, grâce à cela, la chokma, elle est à sa place, elle est metukenet, elle est réparée, la personne elle a la chokma, et la chokma est chayé, donc il a la vie, grâce à la chokma. Parce que tout celui qui a de l'orgueil, il n'a plus de chokma. Et l'inverse, quand il sort de l'orgueil, grâce au souffle du sadiq, il a la chokma. Et grâce à cela, il a la vie, validé Chokhma, Yichye Yamin. Il y a Yomim, et grâce à la Chokhma, il va vivre, il va allonger ses jours. Entre parenthèses, allonger ses jours, on ne peut pas savoir vraiment c'est quoi. Il dit Rabbeinu Kadosh, il y a des gens qui, son histoire, on voit 80 ans, on voit tel âge. Et en vérité, si on voit sa vie, alors il a vécu seulement un jour, une heure. Parce que la vraie vie, c'est seulement celui qui a sa vie Hachem. Tout le reste, tout ce que la personne a fait, qui n'est pas pour le tachlit, c'est pas de la vie. Et il a fini, ça sera en dehors, on n'a pas besoin de vivre beaucoup. Même un petit peu. Le hikar, c'est qu'on soit beau. Si quelqu'un y vit, même un petit peu, mais ce peu qu'il a vécu, alors il a fait beaucoup de masim tovim, beaucoup de Torah, de mitzvot, de vérité, de bonnes choses. Alors il a beaucoup vécu. Et l'inverse, celui qui a vécu une longue vie, mais toute sa vie, il a perdu à chercher après ce monde. Et ça n'a pas rejeté du tachlit, il a pas eu une longue vie. Et donc grâce au tzaddik, grâce à danser, et taper des mains, et sortir de la gava, de la vodazara, la personne elle vit, et elle rallonge ses jours. Comment je regarde la chokma, la chokma, la sagesse, elle fait vivre, etc. Amarlé, il lui a dit, donc ce sera Ishmael, Atzit Lehu, Veshama Demren Moshe, Emel de Torah de je les ai entendus, j'ai entendu qu'il disait, Moshe c'est la vérité, et sa Torah c'est la vérité, Shen Modina Emet, que les Rechaim qui sont dans le Guéhinom, ils, au Korach et sa Eda, ils avoue la vérité, parce que quand la personne s'approche des tzadikim, afin de recevoir de le roi, parce que celui qui s'approche des tzadikim pour une pnia, pour des intérêts, alors ça lui sert à rien du tout de s'approcher du tzadik. Mais quand il s'approche pour recevoir de lui le roi, ressortir de l'orgueil et avoir des bonnes midot, alors le tzadik il va beaucoup l'aider et il va l'approcher de la vérité et lui donner la vie. Et donc grâce au roi qui reçoit du tzadik, alors elle est brisée, l'orgueil se brise, mais Avodat Elim également, l'idolâtrie, c'est la même chose que l'orgueil. Alors ils reconnaissent même ceux qui sont du côté de la mort, la grandeur du Créateur, comme on a dit. Que les tzadikim, ils peuvent dévoiler la grandeur d'Hachem, même au goyim, même ceux qui sont du côté de la mort. Et donc il m'a dit tous les 30 jours, le Guinom les fait revenir ici, la date de Korach. Mais après, ils disent comme ça, Moshe et Torah Toemes. Moshe, sa Torah, c'est la vérité. Pirosh Rashi, Mechol Chodesh. Il a expliqué Rashi, chaque mois, parce que chaque chose, elle a une racine. Mais Shorash la Tshuva ou Rosh Chodesh. Et la racine de la Tshuva, c'est Rosh Chodesh. Qui est Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh, pourquoi la racine de la Tshuva, c'est Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, il a dit,
apportez pour moi un pardon. Il apporte lui-même un korban, une offrande qui vient faire la chemise bar, pour faire tchouva qui vient faire, on peut dire comme ça, par le fait qu'il a fait rétrécir, qu'il a fait petite la lune. Il a vu que la lune, elle n'arrivait pas à se consoler parce qu'au début elle avait la même taille que le soleil. Et à la fin, Hachem Yisbarach, il a dit, apportez-moi pour moi un korban, un Rosh Chodesh, une offrande, par le fait que je regrette qu'il vienne, on peut dire comme ça, que j'ai rétréci, j'ai fait petit la lune, à cause de ça, toute la force du Yetzer Hara, qui vient de la lune. Comment chez la Shalom, comme vous expliquez dans Metzal, la tchouva, c'est du niveau de la tchouva. Mais la tchouva, azot, nishtashela, bechol nivraim Rosh Chodesh, par le fait que Hachem qui vient lui-même, il fait tchouva Rosh Chodesh. Alors de cela, cette tchouva-là, elle est attirée sur toutes les créatures à Rosh Chodesh. Chacun il a un goût de tchouva à Rosh Chodesh, parce que c'est la racine de la tchouva Rosh Chodesh. Vous utilisez, c'est pour cela, Gam Korach Vatado, également Korach et sa Eda, les gens qui étaient avec lui dans la Machloket, Mouchachim les Echarata Rosh Chodesh, ils sont obligés de regretter un petit peu à Rosh Chodesh ce qu'ils ont fait contre Moshe Rabbeinu. Avant la tchouva Enamoilem, mais la tchouva ne les aide pas. Parce que la tchouva elle aide d'Avka dans ce monde, quand la personne elle regrette dans ce monde, elle fait tchouva dans ce monde. Mais quand il meurt, la personne elle quitte ce monde et après elle regrette parce qu'elle voit la vérité et il n'y a plus de libre arbitre, alors la tchouva n'aide plus. Kilka la tchouva, Irak Baolamazé, parce que l'essentiel de la tchouva c'est uniquement dans ce monde-ci. Kimi Shidara Shabbat de Choulé, parce que celui qui s'est fatigué, Shabbat, quand il y avait des hontes et des difficultés, la personne à ce moment-là, elle trouve à ce moment-là le Hémet, elle se rapproche de la vérité, alors lui il mangera Shabbat. Benimsa, Bevadaï, le Niftarim basé, Aoda, Shen Khartin et Odin. Donc il se trouve que c'est sûr qu'ils ne sont pas protégés de la punition du Guénon dans lequel ils sont, par le fait qu'ils sont modés, par le fait qu'ils reconnaissent la vérité, par le fait qu'ils regrettent et qu'ils reconnaissent que Moshe Rabbeinu c'est la vérité, sa Torah c'est la vérité, qu'ils regrettent leur marloquette. Mais Din Guénon, ils ne sont pas sauvés à cause de cela, du Guénon, ils restent dans le Guénon, parce qu'ils sont déjà morts, ils ont déjà quitté ce monde. C'est pour ça le Guénon les fait revenir ici. Ken Niftarim basé, parce qu'ils ne sont pas sauvés du Guénom avec cette Oda là, par le fait qu'ils regrettent. La Falpirène est quand même, En Guénom, Rosh Chodesh, Kimo Bishayamim. À Rosh Chodesh, c'est pas le même Guénom que les autres jours, comme il écrit dans le Zohar Trouma. Le Guénom, c'est le Rosh Chodesh, le Guénom de Rosh Chodesh, Eno Ela Charata, c'est uniquement le regret. C'est-à-dire, on ne brûle pas. Ceux qui sont dans le Guénom, ils ne brûlent pas Rosh Chodesh, seulement ils regrettent. Chez Mitrartim, Odim et Baishim, qui regrettent et qu'ils avouent la vérité et qu'ils ont honte. C'est en soi-même leur Guénom, parce que le tsar de la honte il est encore plus grand que le tsar du Guénom. Quand ils vont aller au Guénom, ceux qui ont fauté, la honte qu'ils vont avoir là-bas dans le Lamaba, c'est encore pire que le Guénom. Mais c'est ça, donc il a dit précisément la Gemara, le Guénom lui-même les fait revenir ici, c'est-à-dire c'est leur Guénom. À Rosh Chodesh, ils ont ce Guénom-là de devoir avoir tellement honte devant le tzaddik. Guénom le'acham. Le Guénom ici, c'est leur Guénom. Dainu masha me'adra le'u, c'est-à-dire le fait qu'il les fait revenir ici, le Guénom. Le'acham, shechozrim umodim, qui reviennent et qui reconnaissent, ou à Guénom shelaim, c'est leur Guénom. V'zeh pirouche, c'est l'explication. Ve'ele mishpatim shatasim lefnehem. Écrit dans la Torah, dans la partie de Mishpatim, voici les Mishpatim que tu vas placer devant eux. Hachem Yisbarach a demandé à Moshe Rabbeinu de placer ces Mishpatim, ces jugements-là, devant les Bnei Israël. Kita b'mechilta, parce que c'est rapporté dans la Mechilta, Ashatasim lifnehem, que tu vas placer devant eux, Ushvu Isha ve'ish, ils ont été égalisés, la femme et l'homme, Nechol dinim sheba Torah, dans tous les dinim de la Torah, c'est-à-dire que les dinim qui sont écrits dans la Torah, les dinim amonot qui sont écrits dans la Torah, c'est le même din pour la femme et pour l'homme. Ce qu'on dit pour l'homme, c'est également pour la femme, c'est valable également pour les femmes. Ils ont les mêmes dinim. Pirouche l'école dinim sheba Torah, maintenant on explique selon le lien de Rabbeinu Kadosh, selon le côté moral. Ça c'est le pshat qu'on a dit. Maintenant, le secret, dans tous les dinim qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire les dinim qu'il y a dans la Torah, donc il y a des dinim, il y a des sentences, les dinim, c'est les sentences rigoureuses qu'il y a dans la Torah, qu'il faut radoucir. J'ai ça un petit cadre, il faut radoucir, parce que toute la avoda des tzadikim et de Am Israël, c'est de radoucir les sentences, qu'il n'y ait pas d'extérieur sur Am Israël. Ça la shvot ayinu le ached. C'est quoi la solution? D'égaliser l'homme et la femme, c'est-à-dire d'unir l'homme et la femme. C'est quoi l'homme et la femme? Kutchavri Roshkinde. Akadosh Baruch Hu qui est là le niveau de l'homme, Moshrinde et la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est du niveau de la femme, Shuberinat Isha Veish qui sont du niveau de la femme et de l'homme, Bechinat Mordechai et Esther du niveau de Mordechai et de Esther. Vous plus rouge, c'est l'explication, Ve'ele, parce que Mordechai et Esther c'était un homme, ils étaient mariés. Vous plus rouge, c'est l'explication, Ve'ele et Ve'ele Amishpatim, Ve'ele, voici, Kol Makom Shinema Ve'ele, chaque endroit où il y a écrit
où on dit Ve'ele Mosif à la Rishonim, ça rajoute sur les premiers, c'est ce qu'on a dit avant. Comme ça, il est écrit dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, Reat Tosfot de Ribouim, du niveau de rajouter, Reat Gava, du niveau de l'orgueil, parce que l'orgueil c'est rajouter. Celui qui n'a pas d'orgueil, alors il rajoute rien du tout, il n'est rien du tout. Avodazara, l'idolâtrie, comment j'ai gâteau, comme il y a écrit, L'homme Ubachem Chashak Hashem, c'est pas parce que vous êtes beaucoup qu'Hachem il vous a choisi, seulement parce que vous êtes pas beaucoup, c'est quoi pas beaucoup? Il explique la Barashi, vous êtes Mamit Atzmechem, que vous rapetissez votre personne, vous êtes un arbre, c'est pour ça qu'Hachem vous a choisi. Chez Pirosho Gava, l'explication de là-bas donc c'est la Gava, parce que c'est pas parce que vous avez de la Gava qu'Hachem vous a choisi, l'inverse, parce que vous voulez pas la Gava. Vas-y Bechinat Mosif à la Rishonim, il rajoute sur les premiers, c'est la Gava, l'orgueil. Chez Aman Amalek, qui est-ce qui rajoute? C'est la Gava, c'est Aman Amalek. Donc celui qui a de l'orgueil, c'est du niveau d'Aman Amalek. Il faut annuler l'orgueil. Toute la Torah, c'est d'annuler l'orgueil. Écrit dans notre endroit, Midbar Matana, la Torah, elle est donnée du Midbar. Seulement celui qui est modeste, il a la Torah. Plus quelqu'un est modeste, plus il a la Torah. Moshe Rabbeinu qui utilise la Torah, son Shevar c'est Beish Moshe Anav Meod. Moshe Kato, Reshit Goyim Amalek. Le début des Goyim, c'est Amalek. Le tikkun d'Amalek, de son extermination, son tikkun, c'est-à-dire de l'orgueil, de la Gava, à Mishpatim. Réat Rouar, du niveau du souffle. Comment j'ai gâteau? Le Rouar Mishpat, le Cholé. Il y a écrit dans le passage de Yeshaya, Mishpat, il y a un cache entre Rouar et Mishpat, le Rouar Mishpat, le Cholé. On voit que Mishpatim, ça fait allusion au Rouar. Le Rouar du Tzadik qui rentre dans le cœur, qui fait danser, et qui fait taper des mains. Alors il annule Aman Amalek, il allume la Gava. C'est pour ça qu'à Purim, qui est du niveau de faire tomber l'orgueil de Aman Amalek, alors on danse. Meshiv et Milchama. Parce que grâce au souffle, alors ça s'arrange l'orgueil et l'idolâtrie, comme on a dit. Grâce à cela, que tu vas placer devant eux, c'est-à-dire Ujvu Ishalish. On est Miyached à Kadvoko la Shrina. Aïnou Ujvu Ishalish. Par le fait qu'on danse, par le fait qu'on a le roi du Tzadik, et donc qu'on fait tomber Ve'ele, qui est Mosif, qui est la Gava. Alors grâce à ça, grâce à ça, on est même tous les Mishpatim, tous les Dinim. C'est-à-dire, on est Meyached à Kadvoko la Shrina, grâce à ces danses-là, grâce au roi du Tzadik. Aïnou Bechatam Takal Adinim, c'est-à-dire le radoucissement du niveau du radoucissement des Dinim, des sentences rigoureuses. Parce que tout le temps où il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a la colère d'Hachem et les tsarot et les dinim dans le monde. Grâce à ce souffle-là, le souffle du tzaddik, il s'annule l'orgueil. Il s'unit à Kadvoko et sa Shrina. Et toutes les sentences, elles se radoucissent. Et il s'en va, la colère du monde. La colère, elle s'en va du monde. Et voici l'ensemble de ces choses qu'on a dit. Grâce au tzaddik, qui est du niveau du souffle, il s'en va, il s'annule. Les hérésies. Grâce au souffle, ils viennent les danses et les tapements de main. Grâce au tzaddik, qui est du niveau du souffle, il s'élève les pieds. Et il se dévoile la lumière des mains. Et donc il se multiplie la foi, comme on expliquait, par le fait qu'on danse, alors on a plus la foi, grâce au tzaddik, grâce au souffle du tzaddik. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Yosef, parce que Yosef c'est du niveau du tzaddik, qui est le tzaddik de la génération, c'est Yosef HaTzadik. Il a dit, Paro, à part toi, il ne pourra pas lever un homme, ni sa main, ni son pied, parce que le souffle, il vient de Yosef HaTzadik, c'est lui qui fait lever les mains et les pieds. Parce que sans le niveau de Yosef, du roi du tzaddik, que Yosef c'est du niveau du tzaddik, on ne peut pas danser, on ne peut pas lever et élever les mains et les pieds. Des fois on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas avec le tzaddik qui dansent, c'est-à-dire ils sont contre le tzaddik. Mais il y a des rikoudim aussi, pas ça, Rabbeinu Torah, et Ishzara, c'est comme la voûte de Nadav Avihu. Quand on danse pas les Shem Shamaim, pas Nadav Avihu, c'est une Bechina. Alors quand ceux qui dansent pas les Shem Shamaim, c'est du niveau de Ishzara, du niveau des dinim, que c'est un feu étranger que Hachem ne veut pas. C'est précisément par le fait qu'on s'approche du tzaddik qui fait rentrer en nous le ruach d'Anava et qu'on danse, et grâce à cela on sort de la Gava, grâce à cela, alors grâce à cela on est même petit que tous les dinim. Et voici de l'ensemble des choses qu'on a dit, tu comprends, tu entends, chez Nigle que la Torah dévoilée c'est du niveau des mains, Mordechai, Venistar et le cachet, Uberat Raglin c'est du niveau des pieds. Mordechai et Esther, on a dit Esther c'est le niveau des pieds, du cachet, le sod.
Vav Shenista ou les Malaminiglé, et bien que le cachet, le sod, le secret de la Torah, c'est au-dessus du niglé, du dévoilé. Gam, le mystère, on a dit, c'est le kiyum de la Torah, c'est l'essentiel, c'est-à-dire grâce au sod de la Torah, au secret de la Torah, la Kabbalah, on peut être même la Torah. C'est pour ça écrit dans la Kabbalah que Davka, avant la venue du Mashiach, c'est grâce à la Kabbalah, au secret de la Torah, qu'on pourra s'approcher d'Hachem, pour être Mekem la Torah, parce qu'avec la Torah qui est dévoilée, on ne peut pas être Mekem la Torah. Le kiyum de la Torah, c'est Davka, le secret de la Torah, qui nous font apprendre à être Mekem la Torah. Donc ce qu'on dit ici, que le secret, c'est en bas, c'est les pieds. Et c'est bien sûr au-dessus de ce qui est dévoilé. Imkolze, Itgalut Aniglé, quand bien même le dévoilement de ce qui est dévoilé, ou Bimkom Gavois, c'est un endroit plus élevé, c'est au niveau des mains qui est plus élevé dans le corps que les pieds. Et comment c'est possible? Normalement les pieds devraient être au-dessus des mains, puisque les pieds sont au niveau du secret, qui est au-dessus de ce qui est dévoilé, de la Torah dévoilée. Daïno Yadaïm, c'est-à-dire les mains. Vanista Beraglin, et ce qui est caché, c'est dans les pieds. Chez les Matam Yadaïm, que les pieds sont en dessous des mains. Vanyan Amouk, et le Nyan il est profond. Ce Nyan là qu'on dit il est profond. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est plus élevé? C'est-à-dire les pseudos de la Torah, ils sont d'Afka. Leur dévoilement il est dans un endroit qui est plus bas, qui est dans le niveau des pieds. Ah oui, Nyan, c'est Katou Bazoar, mais c'est le Nyan qui est écrit dans le Zohar. Tanaïm, Bashukaïm, Amoraïm, Bayadaïm. Les Tanaïm, ils sont dans les hanches, écrit dans le Zohar, Kadosh. Et les Amoraïm, ils sont dans les mains. Ve'av Tanaïm, les Malam Amoraïm. Et bien sûr, les Tanaïm, ils sont au-dessus des Amoraïm. Les Tanaïm, qui ont écrit les Mishnayot, les Amoraïm, c'est ce qui est venu après. Les Tanaïm, ils sont au-dessus des Amoraïm. Et pourtant, le dévoilement des Tanaïm, ils sont dans un endroit qui est plus petit, plus bas, dans les pieds. Mais Kol Makom, même Bemakom, Shou, les Matam Makom Amoraïm. Quand bien même, ils sont dans un endroit qui est en bas, en dessous de l'endroit des Amoraïm, les Tanaïm. Vechen, Nevim, Ktuim, la même chose pour les Nevim, les Ktuim. Urvar, me voir à Zétiros. Et déjà, c'est expliqué une explication sur cela dans le Zohar, à la fin des Tikkuné Zohar. Il y a une explication sur ce lien-là qu'on a dit. Comment ça se fait que les soldats de la Torah ou les Tanaïm, qui sont plus élevés, ils sont dans un endroit plus bas. Leur dévoilement est dans un endroit plus bas. Les pieds. Autre et c'est Masati Miktaviad Rabbeinu Zal, Beatzmo, Menyan Torah Anal, Vezéon. Vele Mishpatim. Encore un yan que Rabbi Nathan a trouvé de la Torah de Rabbeinu Kadosh. Vele Mishpatim, Ashatasim Ifnem, Ashatasim Ichulem. Voici les Mishpatim que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas mettre devant eux. Tu vas leur expliquer bien ces Mishpatim de la Torah, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Comment je vais Aruch. Geout, l'orgueil. Mudatzot Bechol Haaretz. Il faut dévoiler ça dans toute la terre. Faire savoir ça dans toute la terre. Sheim Idam Meguna, que c'est un grand défaut, quelque chose de très laid, très pas beau, très mégouné. Mais ça les voir, il faut se sauver de l'orgueil. Aval yesh bnei adam roshorofim achar hakavod. Bien qu'on dit que c'est tellement laid, tellement l'orgueil c'est tellement mal, il y a des hommes qui courent, il y a des gens qui courent après le kavod, après les honneurs. Verosim limlor, ils veulent régner, ou la nigat oilam, et diriger le monde. Mais on ils disent qu'ils ont la force, ils ont le pouvoir de faire des pidionotes, comme c'est des grands tzadikim. Les grands tzadikim, ils sont capables de faire des pidionotes, d'être mamtik, les dinim, de tous les badinim qu'il y a dans les shamaïm. Au-dessus. On dit de tfilot, ils disent qu'ils peuvent prier des tfilot. Et sur eux il est dit, Hashem Eshet Aish, rend la femme de l'homme. Ce qu'il a dit à Hashem Yisbar, à Avimelech, rend Hashem Svatat Tiver la tfila à Abraham, toi tu ne sais pas prier. Abraham il sait prier. Qui navi, ou parce que lui c'est un prophète, et lui il va prier pour toi et tu vas vivre, et sinon alors tu ne pourras pas vivre. Il n'y a que le tzaddik qui peut nous faire vivre avec cette tfila, et ces gens là ils n'ont pas le droit de prendre pour eux le pidyon à la tfila, parce qu'ils ne sont pas capables de cela, de diriger le monde. Qu'ils aient yadoua, parce que c'est connu, Shakadosh Baruch Hu, là il manque Chasser avec Karat, c'est-à-dire le bras comme ça il faut dire, Shakadosh Baruch Hu mitavel tfilatam shel tzadikim, Shakadosh Baruch Hu il désire, il a un plaisir de la prière des tzadikim. Il faut aller chez eux, chez le Palou Alav, comme ça on fait, afin qu'il prie pour lui, afin comme ça de faire un plaisir à Kadosh Baruch Hu, qu'il entende la tzadikim par le fait qu'on va chez eux et qu'il prie sur la personne. Allez, pour qu'il prie sur nous. Aval Balé Gavam, mais les orgueilleux, et nous le chim al tzadikim, ils vont pas chez les tzadikim, les vaksham, pour leur demander, chez le Palou Alav, qui prie sur eux. Vegam en manichim, chez Abnei Adam, chez le chouet tzadikim, chez Palou Alav. Ils ne laissent pas les autres hommes, les autres personnes aller chez les tzadikim pour qu'ils prient pour eux. Qui amrou, parce qu'ils disent, Elou Balegaba, ces orgueilleux là, chez quand même tzadikim, que également eux, ils sont tzadikim, mais ils peuvent eux-mêmes prier. Pourquoi aller chez les tzadikim? On peut nous-mêmes prier. Ve'en tzadik ba'aretz yoter mehem, mais il n'y a pas un tzadik qui est plus grand qu'eux dans la terre. C'est pour ça, ces orgueilleux là, ils sont appelés au nom de Avimelech. Avi, la chon ratson, Avi, c'est un lachon de ratson, de volonté, de vouloir.
Comme il est écrit dans la Torah, il n'a pas voulu, Hashem Lokira, on voit que Ava, c'est la chaîne de vouloir. Avi Melech, il veut régner. On vient de finir maintenant, Bezrat Hashem, la Torah Yud.